Salut les Wargamers, c'est Ivy de French Wargame Studio, votre chaîne de rapport de bataille tuto et live peinture. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Pride, puisque le manuel général 2019 est arrivé, que on va décortiquer sa lecture et son analyse en deux parties. Aujourd'hui, on va voir l'ensemble des modifications des coups en points, et sur une deuxième vidéo, on parlera des allégeances et aussi des nouveaux scénarios. Je tiens de nouveau à m'excuser auprès de toi et auprès de vous, mais je vais devoir garder mes lunettes de soleil, puisque suite à une grosse allergie, j'ai perdu le côté droit, et dans un souci d'esthétisme, encore une fois réciproque, je vais les garder pour la durée de cette vidéo. On profite aussi de cette vidéo pour vous parler du Pride Summer Challenge, puisque cet homme vous prend. À savoir que vous pouvez l'affronter, ce sera une vidéo qui sera bien évidemment retransmise sur la chaîne, ce sera un rapport de bataille filmé, où Pride va jouer tout l'été en fait une liste un petit peu particulière de destruction. Le but est que vous proposiez une liste à 2019 points, puisqu'on sera en été 2019. Petit spoil, l'année prochaine, ça sera certainement en 2020. Mais là, avec le manuel du général 2019, chaque triomphe va compter. Sous-entendu, à chaque fois que vous allez avoir un petit peu plus de points que votre adversaire, vous aurez le droit à un bonus parmi 6, utilisable une seule fois que par partie. Et on a décidé justement d'appliquer ça à l'année 2019 pour 2019 points. Pour y participer, c'est très simple, vous avez juste envoyé un mail à challenge@frenchwargamestudio.com en postant des photos de votre armée et de votre liste d'armées, et derrière on prendra un rendez-vous pour que vous puissiez affronter notre champion. On se retrouve donc les Wargamers en compagnie de Pride pour la partie analyse des coups en points de ce manuel général 2019, bouquin qui se faisait attendre, mais là où le bas blesse, c'est que certaines factions ne vont pas être présentes dedans. Donc vous avez les Gloomspite Gits, les Scaventide, Flesh Eater Court, Fire Slayer, Blade of Corn et Donit of Slanesh. Maintenant, l'avantage, c'est que Games a annoncé que ce serait fait sous forme de fac assez rapidement. Le bon côté des choses, c'est qu'on sera pas obligé d'attendre 18 mois et le manuel général 2020 pour avoir les modifications de ces armées-là. Yes, et que ça sera surtout gratuit, directement accessible sur la partie des facs. Comme on le disait, ce manuel général dicte le méta de l'année prochaine. Toi, est-ce que tu avais des attentes et est-ce qu'elles ont été comblées ou pas? Moi, j'avais des grosses attentes. En fait, entre le manuel général 2017 et le manuel général 2018, ça a fait des vrais gros changements. Ça avait tué des listes, donc ça c'était le côté parfois un peu négatif, même si certaines listes trop fortes, on est quand même content de les voir disparaître, et ça en avait amené d'autres. Il n'y a rien d'aussi drastique dans celui-là. Pour moi, il y a plus une multitude de petits ajustements assez souvent bien pensés et mérités, je vais pas dire le contraire, mais il n'y a pas de disparition de listes trop fortes ou alors d'éclosion de nouvelles listes qui n'existaient pas avant. Donc c'est mi-figue, mi-raisin, mais faut être honnête, comme j'ai déjà dit, la plupart des ajustements sont bien pensés. Faut quand même noter que à la fin, on va aussi retrouver le coup en point des Tombs King, donc des rois des tombes, et aussi des Bretoniens. Ouais. Alors, pas de signe là-dedans, hein. Au moins ils y ont pensé, ça veut dire que légalement vous avez le droit de les jouer puisque leur coup en point est directement intégré dans le manuel général. Ce n'était pas le cas dans le manuel général d'avant, en fait vous avez les règles sur les compendiums mais ils n'avaient plus de coup en point en 2018 donc ils n'étaient pas jouables. Maintenant ils redeviennent jouables. Alors honnêtement je ne sais pas si les coups en point ont changé ou pas par rapport à avant, mais ils sont jouables. Pour illustrer un petit peu justement ces différentes modifications, on va travailler allégeance par allégeance. On va commencer par les profils du chaos avec les Zombettes, les Beasts of Chaos. Faut noter déjà que les Gors ont une diminution puisqu'ils étaient à 80 ou 210 points, ils sont passés à 70 ou 200 points par tranche de 10 à 30. C'est pas mal parce qu'en fait ils étaient systématiquement mis en comparaison avec les Ungor et en fait ils étaient trop chers pour le peu d'avantages qu'ils avaient par rapport aux Ungor. On prenait systématiquement les Ungor. Maintenant on va peut-être revoir des Gors dans les listes. Ça reste l'unité de base des Beasts of Chaos donc c'est pas mal. Yes, il faut savoir que les Ungor eux n'ont pas bougé, sont toujours à 60 points les 10 et avec une réduction si on les prend par 40 à 200 points. Ensuite au niveau des diminutions on va aussi retrouver le Chaos Gargant qui passe de 180 à 170 points. Bah c'est 10 points bienvenus. Déjà, je trouvais le monstre pas très cher vu le nombre de buffs absolument hallucinant qu'il peut mettre avec les bonnes synergies. Donc franchement, ces 10 points, on va les prendre. Ensuite, il y a le Tsangor Shaman qui passe de 180 à 160. En fait, lui, il a passé son temps à faire le yo, le pauvre. Au début, il a commencé sa carrière à 120, il est monté à 180, et là, il a rebaissé. C'est 20 points qu'on est très content de prendre. C'est une entrée qu'on voit assez souvent. Donc ce sera 20 points d'économiser sur vos listes et ça c'est bien. Yes, par contre ce qui va augmenter, on va avoir le Razorgore qui passe de 40 à 50 points et le Tsangor Unlightning sur Disc of Zench qui était à 140 et qui passe à 160 points. Alors le Razorgore, honnêtement, je n'ai pas compris. Peut-être que dans un méta parallèle, dans une dimension autre que la nôtre, quelqu'un l'ait joué, mais je sais pas. Attends, je regarde de mon côté droit. Donc ça, honnêtement, je ne peux pas en parler. Encore une fois, la figue est immonde. L'Enlightning, on commençait à en voir très souvent 18 dans toutes les listes, donc ça va faire quand même assez mal cette augmentation-là. Maintenant, elle est méritée, c'était vraiment très très fort. Ensuite, l'ensemble des sorts persistants ont aussi baissé, puisque le Doomblast Dighorn est passé de 60 à 50, le Ravening Dire Flock est passé de 40 à 30, et enfin, le Wildfire Taurus, qui était déjà très fort à 100 points, est passé à 80. Alors les 20 points sur le taureau, on est très très content de les prendre. Les points économisés sur le taureau et sur le chaman compensent presque la hausse des Enlightened en fait. Donc on peut, avec des très légers ajustements sur les cordons, on peut retrouver la même liste qu'on avait avant. Au final, on en revient à peu près à ce que c'était avant, donc les changements sont pas majeurs. Maintenant, ils le méritent tous, sauf peut-être le taureau, qui était, comme tu disais, vraiment déjà très fort à 100 points. Bon bah 80, il est vraiment auto-inclus tout le temps maintenant.
Voilà. Et les deux autres sorts persistants, on les voyait peu. Peut-être que du coup, on commencera à les voir, parce qu'effectivement, ils valent quand même moins cher, les diminutions sont sympa. Alors c'est intéressant, puisque pour revenir un petit peu donc sur les Beasts of Chaos, on va retrouver un nerf de certaines unités et un up d'autres, mais que globalement, comme tu l'as dit, ça s'équilibrera au niveau des listes, et donc finalement, à part contrer des listes qui étaient uniquement dans une optique, finalement, dans les listes homogènes, ça va rien changer. Et on retrouve exactement le même symptôme chez les Idonet. Ouais, c'est ça. Donc grosso modo, sur les Beasts of Chaos, il n'y a pratiquement rien qui change. On va jouer peut-être 10 Hunger de moins pour réussir à compenser le prix des Skyfire. Maintenant, intrinsèquement, pris une par une, tous les changements se méritent. C'est-à-dire que le Shaman était trop cher et les Enlightening ne l'étaient pas assez. Donc c'est cohérent, mais ça n'apporte rien de nouveau. Et malheureusement, il n'y a pas de diminution des chimères, il n'y a pas de diminution du Gorgon, il n'y a pas de diminution du Sigor. Donc la fameuse horde de monstres qu'on aurait aimé jouer, on peut toujours pas en fait. Un peu déçu sur les Beasts of Chaos. Ensuite, on reste du côté du chaos, on va très rapidement passer à l'allégeance justement des démons du chaos. Uniquement le Soul Grinder est passé de 260 à 250 points. Ouais, c'est un tout petit changement pour dire qu'ils ont fait un changement. Voilà, le reste bouge pas. Bellacor aurait peut-être mérité de monter, parce que lui, il est quand même vraiment pas mauvais. Le Soul Grinder, c'est anecdotique. Bellacor, lui, est donc toujours à 280 points. Ensuite, on va passer à la discipline de Tzeentch. Il faut savoir que de 2017 à 2018, ils avaient pris quelque chose comme 25% quasiment. Ouais, plus que ça sur certaines listes. Ouais, exactement. Il s'était fait nerfer là. De 2000 à 2600 points, on avait vu des grosses aberrations, ce qui était normal par rapport au mécanisme d'invocation de cette liste. Ici, il y a certaines unités qui vont baisser. On commence par les Pink Horror, qui sont passés de 200 à 540 points quand elles étaient jouées de 10 à 30, à 180 points directement par 10. Donc 18 points la figurine. Ouais, c'est pas mal, on est sur une baisse en fait de 60 points si vous prenez 3 x 10 horreurs roses, ce qui est mérité. Elles sont quand même encore un tout petit peu trop chères, mais 200 points c'était quand même assez aberrant. 180, les 60 points qu'on va gagner combinés aux 10-20 points qu'on va gagner sur la plupart des autres entrées, ça va un peu remonter de Tzeentch de l'enfer où il était tombé et où il le méritait pas forcément. Donc c'est cohérent comme D'accord, pour illustrer tout ça, on a par exemple le Changelin qui est à 200 qui passe à 180 et surtout le Gun Summoner qui est à 180 qui passe à 160. Alors lui c'est pareil, il a changé de coup, il est passé de 100 à 120 à 180 et à 160. Mais lui on gagne 20 points là-dessus, on gagne 20 points sur le Changelin, on gagne 60 points on a vu sur les 3 unités d'horreur, on vient déjà de gagner 100 points sur 3 entrées qui étaient assez jouées. On continue avec l'Angroid Thaumaturge qui était à 180 qui passe à 170, le Tsangor Shaman qui lui globalement est passé de 180 à 160, quel que soit on va dire son BT. Ensuite on a les Blue Roar qui passent de 100 à 90, les Brimstone de 70 à 60, les Burning Chariot de 160 à 150 et enfin l'Exalted Flamer of Tzeentch qui passe de 100 à 90. Donc ça c'est que des baisses qui sont cohérentes en fait, c'est-à-dire que au dernier match général ils avaient vraiment tous pris un up qui était assez démesuré, ces unités on les voyait déjà pas beaucoup, donc ils reviennent un petit peu en arrière avec des baisses de 10 à 20%, qui sont bien pensés, qui vont nous faire encore une fois économiser des points sur l'armée. Donc on vient de regagner 200 points sur notre build, ce qui était à peu près ce qu'il fallait. Donc ça c'est pas mal. Voilà. Yes. Ça va pas modifier profondément le méta de Tzeentch, mais c'est quand même bien qu'on ait ces baisses là. On continue avec le Flamer of Tzeentch qui passe de 160 à 140 points. On a l'apparition dans cette allégeance des Tsangor Enlightened qui eux étaient à 160 points avant le Battle Tome, mais qui sont maintenant à 100 points à pied. On a les Tsangor Skyfire qui sont passés de 220 à 200 points et aucune modification sur l'ensemble des bataillons. Alors les Tsangor Skyfire qui ont été rééquilibrés par rapport à ce qu'ils sont en Beast of Chaos, c'est bien, parce que 220 points en Tzeentch, 200 points en Beast of Chaos, sachant qu'ils sont meilleurs en Beast of Chaos, on comprenait pas forcément, donc ça c'est bien. Les Tsangor Enlightened à pied, c'est pas l'entrée la plus jouée, mais on est quand même content d'y avoir accès en Tzeentch. La modification la plus importante peut-être pour moi là, de ce que tu viens de dire, c'est sur le Flammer. Parce que le Flammer, c'est quand même une bonne unité, qui a une très bonne capacité de gestion de monstres. En fait, avant, dans la méta Horde qu'on pouvait avoir il y a entre 12 et 6 mois, ils n'avaient pas énormément d'impact. Aujourd'hui, on se dirige quand même de plus en plus vers une méta monstre, et comme c'est des tueurs de monstres, et qu'en plus ils ont baissé, je pense que du coup c'est une vraie bonne entrée qu'on voyait pas avant, et qu'on va peut-être commencer à voir arriver. Mais tout comme le sniper. Voilà, et ça, voilà, c'est ça. Bah, c'est des snipers de monstres en fait. Et ça c'est une bonne chose, parce que bon, moi personnellement plus j'aime bien les figurines, et l'entrée était trop chère, elle devient jouable. Est-ce que globalement tu penses que Tzeentch va ressortir des mallettes? Bah, il a pris, entre guillemets, que des ups. Donc forcément, il ne peut pas descendre plus bas que ce qu'il était déjà. Est-ce que les ups seront suffisants avec les changements des coups en points? Pas forcément. C'est peut-être le changement de la méta, comme je disais, qui s'oriente moins vers une méta masse, mais plus vers une méta élite monstre. Comme ils font énormément de mortels, ils gèrent bien ce genre d'unité. Donc peut-être que si la méta tourne vraiment comme on le perçoit, ils peuvent remonter. Ensuite, on va très rapidement survoler les Everchosen. Il n'y a eu qu'une seule modification en points, c'est sur les Vanguard, qui sont passés de 280 à 260 points. C'est pas mal, mine de rien, parce que c'est pas une baisse qui est inintéressante quand on en joue 2 ou 3 tranches.
on récupère 60 points qu'on sera très content d'utiliser pour payer un point de commandement. J'en profite là pour faire une petite aussi modification sur le point de commandement. En fait, avant, on le payait indirectement 50 points, c'est-à-dire qu'en fait, quand on n'avait pas 50 points dans la liste, on en avait un. Mais on ne donnait pas les 50 points. Maintenant, on le paye 50 points. Ce qui veut dire que si on paye des points de commandement, on a beaucoup moins de triomphes. Et comme il y a des nouveaux triomphes, ce qu'on verra dans la prochaine vidéo, ça change un peu. Donc mine de rien, les points en Varangard, ça reste une bonne unité qui était trop chère, elle est un peu moins chère. C'est un buff qui est assez intéressant pour cette unité-là, dont les figurines sont vraiment très belles et qu'on reverra peut-être sur les tables. On passe maintenant à Nurgle, au Maggotkin of Nurgle. Donc là, il y a eu énormément de baisses en points et c'est génial parce que l'armée est ultra charismatique avec un mécanisme de jeu un petit peu unique. On a eu par exemple le Lord of Affliction qui est passé de 220 à 200 points, le Sloopy-Teeth Bill Piper qui est passé de 100 à 90, le Spoilpox Scrivener qui est passé de 100 à 90, le Blood Roadspawn qui était de 260 à 240 et l'Orgot Demon Spew qui est passé de 260 à 240 points. C'est des baisses assez intéressantes sur que des personnages pour l'instant. Que des personnages peu joués. Donc peut-être que ces baisses feront qu'on les reverra. C'est pas très impactant, mais c'est bien fait. Avant, tu sais, on se disait toujours, ouais, mais c'est encore une fois quasiment 20% trop cher. Et là, on a quasiment 18% de réduction sur l'ensemble de ces entrées. C'est ça, du coup, le redevient jouable. Ensuite, on va avoir quelque chose de structurant, puisqu'on va avoir la Beast of Nurgle qui passe de 100 à 80 points. Ouais, alors ça, c'est une belle réduction sur une unité qui était trop chère, et qui là, maintenant, vaut son juste prix. Et comme c'est une unité qui est très résistante, on va peut-être être amené à essayer de tester des builds autour de cette unité-là pour essayer d'en rentrer. Avant, le fait qu'elle coûte 100 points, c'était déconnant. 80, ça commence à se réfléchir. Bah, même en petit électron, pour aller faire une unité de chasse ou ce genre de choses, même si elle est aléatoire au niveau pour bloquer en coin, elle est pas si mal. Maintenant, 80 points, elle se réfléchit vraiment. Yes. Ensuite, on va avoir le Puxgoyle Blight Lord qui est passé de 220 à 200 points. Bah ça, c'est pareil. En fait, il y avait une liste basé sur le personnage. En fait, c'est les Blight Kings sur mouche. Il y avait une liste avec le personnage Blight King sur mouche et la formation qui allait bien, qui permettait de faire une énorme alpha avec des Blight Kings sur mouche, donc c'était assez stylé d'aller très vite en Nurgle. Et là, il se rentrait pas, parce qu'elle était un poil trop chère. Et en fait, avec la diminution de l'unité phare de cette liste-là, maintenant, elle devient jouable. Alors, est-ce qu'elle sera performante et méta? Je pense pas, je pense qu'il lui manque encore un peu trop de choses. Sauf si vraiment il y a que des monstres en face, là, ce sera pas mal. Mais en tout cas, elle devient viable. C'est-à-dire que le build qui n'existait pas, maintenant existe. Donc on aurait aimé le voir plus, on le voit en Nurgle, c'est déjà bien. On va aussi avoir une diminution en coût en points au niveau des bataillons sur l'Affliction 6 qui est passé de 220 à 200 points et le Blight 6 qui passe aussi de 220 à 200 points. Bah, c'était les deux bataillons Nurgle les plus joués. Donc c'est une baisse bienvenue de 20 points sur l'armée. 20 points, ça commence à se réfléchir, parce que quand on gagne 20 points à gauche, 30 points à droite, bah, c'est un point de commandement, ou alors c'est une à deux beasts du Nurgle en plus. Voilà, c'est ça. Donc franchement, non, c'est pas mal. Ensuite, on va passer au Slave to Darkness. Ici, pareil, il n'y a pas eu énormément de modifications en points, uniquement sur les chariots avec une diminution quand on les joue justement à leur effectif plein, à savoir 3, puisque on va maintenant les payer 70 points pièce et non 80, quand on les joue encore une fois à max, mais aussi sur les chevaucheurs maraudeurs, puisque eux sont jouables de 5 à 30, avant étaient à 90 points, voire 480 quand on les prenait à 30, et maintenant en fait sont directement à 80 points, même à effectif minimum de 5 pour 80 points. C'est pas mal ça sur les... Alors les chariots on n'en voit jamais, par contre les cavaliers maraudeurs c'est une bonne unité qui est souvent sous-estimée, qui fait bien la dernière ligne ou ce genre de choses, qui est une bonne unité de chasse ou pour boucher des coins, ce genre de choses. Donc ça c'est une diminution qu'on est content de voir venir et qui n'est pas déconnante par rapport à l'utilité réelle de la figurine sur la table, donc c'est plutôt bien. Encore une fois on était vraiment là si tu veux sur des modifications en points qu'on allait chercher souvent en alliés quand on prenait une grande allégeance en fait du chaos, avec des petits maraudeurs, une unité qui nous faisait plaisir en général, qui pouvait aller vite ou ce genre de choses. Les maraudeurs c'est aussi une bonne unité de ligne parce qu'on peut les marquer en fait. Donc sur du Khorne ou du Slaanesh, assez souvent on a complété nos listes avec des maraudeurs parce que ça coûtait moins cher ou ça prenait plus la table que des démonettes ou des sanguinaires. Donc c'était bien à ce niveau-là. On a fini avec le chaos, il n'y a pas de changement majeur. On ne voit pas émerger de nouvelles listes avec ce manuel général, ce qui est un tout petit peu décevant. Le manuel général de l'année dernière avait flingué Nurgle et Tzeentch. Ce manuel ne les ressuscite pas, mais les remonte un petit peu. Et pour l'instant, il n'a pas flingué ni des Skaven, ni Khorne, ni Slaanesh. T'as des listes Nurgle qui sont super marrantes à jouer. Et là, je trouve que justement, le fait de pouvoir gagner 1 voire 2 personnages assez burnés ou au contraire 3 voire 4 Beast of Nurgle, bah ça va apporter ce qui manquait des fois, parce qu'il ne manquait pas grand chose. Ah ouais, c'est vrai. Ouais. On passe maintenant à l'allégeance de la mort, celle qui m'a pris mon côté droit. On va parler de la Legion of Nagash. Je crois que c'est la légion sur laquelle il y a le plus de modifications de coups en point en bien ou en mal, avec mais les Night Hunt aussi. Quasiment toujours en justifié. Ouais, en Night Hunt, ça sera en bien. Ouais, je pense que c'est la Death qui est la faction, avec la destruction, la plus impactée par les changements en points. Et pour moi, en Death, il n'y a que du bon. Voilà, c'est-à-dire que tous les changements sont cohérents
ils vont faire du bien, et pour le coup, ça va tuer aussi des listes, et ça va en amener d'autres. Donc ça, c'est vraiment bien. Tu parles justement de tuer un archétype de liste. On va parler de la première modification, c'est sur les Direwolf, avec un nerf, puisqu'ils étaient historiquement de 60 à 320 points quand on les jouait de 5 à 30. Maintenant, il n'y a aucune réduction possible. Ils sont toujours à 70 points, les 5, et toujours jouables jusqu'à 30. Bah, c'est vrai qu'ils deviennent moins bons. Alors en effectif maximum, le fait de ne pas avoir réduction de horde, c'est toujours gênant, mais ça impactera peu parce que c'était quand même assez rare de voir taxe, 30 Direwolf. En général, c'était une taxe, et c'était la meilleure taxe à 60 points, parce que pour 60 points, vous aviez 10 PV, donc 6 points le PV, qui mine de rien closait correctement, pouvaient bien se ressusciter, etc. Donc en fait, ils étaient mis en comparaison avec les zombies, avec les squelettes, et ils étaient systématiquement meilleurs. Là que ça a commencé à se réfléchir, parce que mine de rien, 70 points... 180 pour rentrer tes 3 lignes, maintenant t'es passé à 210, les 30 points que tu prends ils font mal. Voilà, donc peut-être qu'on verra moins de petits loups et plus de zombies ou plus de squelettes. À voir en fonction du reste des builds, mais c'est logique. En fait, avant il n'y avait pas de question. C'était systématiquement 3 x 5 loups quand on avait besoin de nos points pour autre chose. Maintenant ça va se réfléchir, donc c'est pas mal. Maintenant on va passer du Necromancer qui passe de 110 à 130 points. Et c'est la première fois qu'on va voir justement ce genre de petits personnages. On va parler de la Queen, on va parler d'un petit personnage inédit. En fait, l'ensemble en fait, des petits personnages qui étaient sizés à 100 points s'est vu adapté, puisqu'ils avaient harmonisé tous les persos à 100 points. Là on passe maintenant de 80 à 130 points. Bon, là c'est le premier qui a pris 20 points, donc 130 points le Necromancer, qu'est-ce que t'en penses? Bah, il commence à être cher. Hein. À 110 points, il était vraiment très très bon, parce qu'en fait sa capacité à renvoyer les blessures sur les unités summonable à côté le rend très compliqué à tuer, sachant qu'en plus ça reste un personnage donc il a -1 pour être touché au tir. Il a un très bon sort là, dans ce macabre de Vanel qui permet à une unité summonable au hasard les Grimghast Reaper de pinin et de taper 2 fois, c'était vraiment très fort et c'était un bon porteur d'artefacts. Donc plus il avait accès au domaine de magie de la mort qui est un très bon domaine. Donc c'était un vrai bon perso auto-include à 110. 130 ça fait mal. Les 20 points qu'il prend, combinés au loup, là on vient quand même déjà de prendre 50 points sur une liste death classique avec un nécro 3 x 5 loups, qui était quand même souvent la base de toutes les listes death. Donc c'est vrai que ça fait quand même assez mal, ces 50 points-là, ils sont durs à compenser. Quoi. Un petit peu plus particulier, on va avoir Arcane qui passe de 320 à 340 points. Ouais, ça c'est mérité, Arcane était vraiment extrêmement fort. En fait, son sort vieillissement permet de wipe une unité complète avec 16% de chance si elle n'a pas de feel no pain, donc il avait un côté vraiment frustrant. Tu réussis la descente du vieillissement, 6, 5, 4, 3, 2, 1, et tu tues n'importe quoi si elle n'a pas de feel no pain. Bon, 340, il les vaut toujours, ça reste un excellent sorcier capable de lancer plusieurs sorts avec des gros bonus, mais il prend ses 20 points, il les mérite. Ensuite, on va avoir la première diminution de Naveash avec le Bloodseeker Palanquin qui passe de 320 à 300 points. Alors lui, il était vraiment pas bon. Il est lâché, toujours vraiment pas bon. Alors il vous fera économiser 20 points, mais comme vous le jouez pas, ça se verra quasiment pas. Il n'y a que dans les Court of Nulamia, qui est un build spécial avec un Warscroll bataillon de la Légion du Sang. Le problème, c'est qu'il vaut un bras, ce truc. Il est vraiment pas bon. C'était pour List of Fluff, ça. Ouais, c'était pour List of Fluff, ouais. Et bah, c'est bien, t'as gagné 20 points, tu pourras mettre une unité de Direwolf. Voilà, c'est ça. Ensuite, on parle de Manfred, qui lui est passé de 420 à 380 points. Et ça, pour une List of Fluff, c'est classe. Ouais, en fait, Manfred valait vraiment trop cher. Par rapport à Neferata et Arcane, c'était le plus cher des trois et le moins bon des trois. Donc à un moment, il y avait un truc qui n'était pas cohérent. Les 40 points qu'il perd le rendent toujours un peu trop cher. Ça reste le moins bon des trois en termes de règles pures. Maintenant, il devient viable. Et en Légion Orphanate, qui est sa Légion à lui, bah, on peut commencer à se dire qu'on va peut-être réessayer de tester l'allégeance. Parce qu'il y a quand même des bons bonus. Vous pouvez faire des espèces de faibles de prise en embuscade avec ça. Pourquoi pas? Alors, tu mets le doigt sur quelque chose d'intéressant. On va pouvoir retester l'allégeance. J'ai l'impression, en fait, que tout comme sur Warhammer 40 000, Game Workshop s'inspire des grands tournois, des grands open pour justement adapter les coups en points. Là, on a l'impression qu'en fait, ils n'ont pas voulu nerfer des unités, mais ils ont voulu nerfer certaines listes. Oui. La prochaine ligne dont on va parler, c'est Nagash, qui passe de 800 à 850 points. Et pour moi, ces 50 points sont justifiés au sein de son profil, parce que quand tu ramènes ça en pourcentage, c'est que dalle, mais justement, ça va t'empêcher de jouer certaines listes Nagash. Ouais, Nagash était, de mon point de vue, vraiment très cher. Dans mon cercle de joueurs, on avait un gars qui a vraiment essayé de tryhard Nagash. On a emmené la liste en Angleterre, etc. Et c'est vrai qu'on envoie aux États-Unis, c'est vrai qu'on envoie en Angleterre. Nagash a le côté extrêmement fort d'avoir la main de poussière, en fait. C'est un sort où une chance sur deux, tu peux tuer n'importe quoi. Et c'est vrai que dans la méta de Thanos. Hein. Ouais, c'est ça, c'est le gantelet de Thanos. Maintenant, moi, je m'attendais à une baisse. Honnêtement, je pensais qu'il allait passer à 750, quoi. Je me suis dit 800. Oui, mais c'est parce que là, tu vois, tu prends l'unité pour elle-même. Et je pense que sur les listes, ils ont vraiment voulu sanctionner quelques entrées qui ne passeront plus. En fait, là, c'est vraiment ce que tu disais, la vision de games, c'est le méta anglais et le méta américain uniquement. Et surtout le méta américain. Et le méta américain joue énormément de gros monstres. Et c'est vrai que Nagash faisait figure d'épouvantail à la base, qui pouvait one-shot une Alarielle, un Archaon, n'importe comment. Mais je trouve que c'est quand même punitif, les 50 points qu'il a pris. C'est quand même assez cher. Surtout que Nagash, en plus, se joue avec l'Umbra Spell Portal,
qui lui permet d'augmenter la portée de ses sorts, qui lui aussi a pris 20 points. Et Nagash se joue avec un nécro, et Nagash se joue avec 3x5 loups. C'est-à-dire que la liste, c'était Nagash, nécro, 3x5 loups. C'est pour ça que je pense vraiment qu'ils ont voulu couper les coups de cette liste. Elle a ramassé, et elle le méritait pas parce que c'était pas une liste dominante. Donc ça, c'est un bémol pour moi à ce niveau-là. Voilà. D'accord. Juste la figurine est vraiment belle, on le verra plus. On va revenir donc sur aussi une figurine super belle, c'est Neferata. Comme on le disait, elle est assez forte, elle est passée, elle, de 400 à 380 points. Alors ça, c'est peut-être plus compliqué, parce que plus compliqué à expliquer. Parce que l'autre build qu'on voyait souvent, c'était Neferata avec ses amis dragons zombies pour ses bulles de malus au toucher. Alors la BCL, bon, sachant que la liste voulait Gemini, et qu'en fait elle a perdu 20 points, les Gemini ont pris 20 points. Donc au final, sur cette liste-là, ça change rien. Mais Neferata est une bonne figurine sous-estimée. Et sa baisse en points fera que je pense que les gens vont avoir envie de la retester et de se rendre compte qu'en fait, elle est vraiment pas mauvaise. Ouais. Voilà. Les points de commandement l'ont rendue très forte, en fait. Là où avant, elle mettait une seule fois son aptitude et basta. Et bah là, ça commence à être pas mauvais. Le stack de malus de -1 pour toucher, dans un build global, c'est pas mauvais. Avec les bons persos vampires à côté qui, eux, n'ont pas baissé. Voilà, donc c'est 20 points qu'on est content de prendre, même si, comme je disais, on les perdra malheureusement à côté, quoi. On continue dans les vampires, ça c'est une transition. Alors on parle pas des personnages, on va parler de la cavalerie avec les Blue Knights qui sont passés de 240 à 200 points. Et ben, moi j'ai trouvé trop cher à 240, je les trouve parfaitement équilibrés à 200 points. Ils envoient, hein. Voilà. Ouais, ils sont chers, mais ils envoient quand ils chargent, ouais. Parce qu'ils sont dégâts des 3. Quand c'est vous qui les chargez ou s'ils tuent pas leur unité sur la charge, tout de suite c'est le syndrome de la lance molle, hein. Ça baisse beaucoup. Et en fait, ils sont résistants contre des armées qui n'ont pas de rend, parce qu'ils sont à save à 3. Dès qu'il y a de la rend, ils passent à save à 5, là ça devient le drame. Mais contre la bonne armée, ils sont vraiment bien. La baisse de points est assez significative, je pense qu'on les retestera. On enchaîne ensuite avec les Grave Guard. Modification au niveau de leur taille minimale justement d'utilisation au sein de l'unité, puisqu'ils étaient jouables de 5 à 30. Maintenant, ils vont être jouables de 10 à 30. Ils passent par contre en individuel de 16 à 14 points, puisque là maintenant, ils vont être jouables à 140 points pour 10, ou alors avec une réduction à 360 points les 30. Bah c'est les grands gagnants en fait des changements de points. Le fait de les jouer à 10 par rapport à les jouer à 5, ça va être embêtant que dans le bataillon Death March qui nécessitait de prendre avant, c'était une taxe. On en prenait 5, maintenant on sera obligé d'en prendre 10. Mais par effectif maximum, la baisse est quand même vraiment significative, sachant que c'est une bonne unité. Du coup, on parle de 60 points quand même, c'est beaucoup. Ouais, on parle de 60 points, c'est vraiment pas mal. Après, on part en fait de 30 points. Parce qu'ils sont obligatoires de les jouer avec un nécro. Et comme le nécro, pardon, on parle de 20 points, parce que comme le nécro a pris 20 points, la baisse n'est que de 40. Mais ça reste une baisse de 40 sur un pack. Si on commence à jouer 2 packs, on gagne déjà 100 points. C'est ça, tu vas lisser sur le personnage. Si on joue 3 packs, et on commence à gagner 160 points. Donc eux, c'est vraiment les grands gagnants. Et je pense que cette unité va compenser dans pas mal de listes les grands perdants qui sont les Grimghast Reapers qui eux ont fait le chemin inverse. Ouais. Et c'est pas mal parce que le Grave Guard avait quand même une unité emblématique de la Death. C'était l'unité d'élite des Deaths avant. C'était triste de voir que toutes les armées Legion of X partait sur Nighthaunt. Ouais, partait sur de la ligne Nighthaunt en fait et sans le Grave Guard. Le Grave Guard reste une très bonne unité, summonable, capable de raise, etc., d'avoir des bons tricks de mouvement, de bénéficier des allégeances, de bénéficier de la danse macabre. Donc eux, c'est les grands gagnants de ça et je trouve ça d'un point de vue personnel vraiment pas mal. Ok, ensuite on va avoir les X-Wraith qui passent de 160 à 140 points et les Morghast qui passent de 220 à 200 points. Alors les X-Wraith, c'est une vraie bonne chose. Alors ils sont plus dans la Légion Nighthaunt et bénéficient plus des bonus Nighthaunt que des bonus Legion Off, mais ils sont là. C'est une unité qui était un poil trop chère et qui devient parfaitement jouable à 140 points. Eux aussi, ils tirent leur épingle du jeu. Les Morghast, malheureusement, je dis malheureusement parce que les fixes sont très très belles, ils n'étaient pas jouables à 201. Ils restent pas tellement jouables à 200. En fait, le problème de 200, c'est qu'ils sont en comparaison avec les Blood Knight, qui ont peut-être un peu moins de rend et qui ont des dégâts plus aléatoires, mais qui ont quand même plus de PV et une meilleure mobilité, même si tu as un Morghast qui peut charger à 3d6. Celui-là, 200 points, pourquoi pas. Dans les listes Nagash, des fois on en voyait. Donc Nagash monte, eux ils baissent. Encore une fois, sur le build total, ça change rien. Ensuite, au niveau des bataillons, il y a eu une modification en points. C'est une augmentation de 110 à 150 points pour la Court of Nulamia. Alors là... Un méta à droite. Ouais, la seule explication que j'en ai, c'est que c'est... Dans les méta anglo-saxons, quand les gens jouent Neferata et des dragons, ils jouaient ce bataillon-là avec cette saloperie de palanquin qui en plus a augmenté. Donc en fait, je pense qu'ils ont voulu faire mal à ce build-là, mais pas de la bonne manière. En fait, ils ont tapé sur les deux trucs dont tu peux te passer. Alors certes, ça donne des points de co, certes, ça diminue les pauses. Mais c'était les taxes chères et inutiles de la liste. Voilà. Donc on les a enlevés, et ben les mecs, ils vont compenser, ils auront plus de pauses, ils paieront leurs points de co, et puis ils prendront plus ces deux bouts-là.
Et ça rendra peut-être limite les listes meilleures que ce qu'elles étaient avant. Donc pour moi, c'est un coup d'épée dans l'eau, ça. On a fait le tour de la Légion de Nagash. Comme tu l'as dit juste avant, certains joueurs Night Owl partaient chez Nagash et je trouvais ça super dommage. Là, on est certainement sur une des factions qui a perdu le plus en points et qui a eu le meilleur travail, on va dire, fait dessus. On va donc parler des Night Haunt. Ici, on va commencer avec une diminution en points du Dreadblade Arrow qui passe de 100 à 90 points. Ensuite, on va avoir les Knight of Shroud qui passent de 120 à 100 points. En fait, ce qu'il faut voir sur le Night Owl, c'est comme ils sont sortis l'année dernière, en même temps que le manuel, en fait, c'était la première fois qu'ils avaient des vrais changements de points, contrairement au Stormcast ou à d'autres unités ou à d'autres armées où on est au deuxième voire troisième itération des points. Là, c'était la première. Donc moi, je l'attendais vraiment en me disant, est-ce qu'ils vont se merder, est-ce qu'ils vont corriger ça pour redonner au Night Owl la place qu'ils ont. Alors tu disais qu'avant ils partaient sur Nagash, maintenant ils vont partir chez Olinder dans la Légion of Griff, parce qu'en fait toutes les unités qui étaient vraiment fortes en Légion of Griff, la liste rentrait pas, elle était trop fragile et trop chère. En fait, toutes ces unités là, ouais, c'est ça. Toutes les unités ont baissé. Donc ça, c'est vraiment très bien. C'est concomitant avec la sortie de Forbidden Power. Bon, voilà, peut-être que c'est fait exprès, mais c'est vrai que c'est assez bien fait. Et l'unité craquée a augmenté. Donc c'est très bien. Le Dreadblade Arrow, c'est une bonne unité qui, en allégeance Night Haunt, pour le coup, en allégeance Night Haunt pure, va FEP et va amener à elle l'unité de Night Haunt. Donc en fait, il était juste là pour faire ce trick-là et mourir derrière, parce que concrètement, encore à corps, c'est une moule. Hein. Et bah du coup, il a baissé en points, donc il fera son trick pour moins cher, très bien. Je veux préciser quand même que c'est la seule figurine qui permet d'être accompagnée, on verra tout à l'heure au niveau justement des idonettes ou des Fire Slayer, mais ça on le verra dans la fac, qui a baissé. Ouais. Parce que ce genre de mécanisme est un petit peu sanctionné. Ouais, mais là il était vraiment trop cher en fait, c'est-à-dire que tu payais quand même très cher une FEP une fois. Ensuite, le fait que par exemple le Knight of Shroud aussi sur Dada perde 20 points en passant de 140 à 120 points. Bah franchement c'est pas mal, hein. C'est une bonne réduction, c'est un perso qui est assez important. En Night Haunt, encore une fois, pour le coup, il part en Légion of Griff, mais en Night Haunt il est assez important. Donc ça baisse de points, combiné à toutes les autres, fait qu'on va jouer peut-être l'unité de plus qui manquait, ou le monstre de plus, ou le Black Coach de plus, qui manquait pour rendre la liste vraiment bien, maintenant on va pouvoir se le payer. Du coup ça remonte quand même pas mal les Night Haunt à ce niveau-là. D'accord. On va passer ensuite à Roméo et Juliette, on va parler de Lady Olinder qui passe de 240 à 220 points, et Kurdos qui passe de 220 à 200 points. Et ça je trouve que c'est gentil, hein, putain. Bah en fait, les deux étaient pas mauvais, mais les deux étaient un tout petit peu trop chers. Donc là maintenant. Les deux étaient casse-couilles. Ouais, mais c'est sûr que les deux sont bons. La baisse sur Olinder a fait vraiment plaisir. La baisse sur Kudros Valentian aussi. Je pense qu'on va aller voir plus. Le troisième perso spé, lui aussi a baissé, ça c'est encore plus fort. Rekinor qui passe de 180 à 170. Alors lui, il est vraiment très très bien. Et en Night Haunt, et en Légion of Griff. En fait, le problème de la Légion of Griff, c'est que le sort principal pour faire fonctionner tous les tricks de braverie, c'est un sort qui se lance à 8. Rekinor, pour perdre un PV, il donne plus 3 pour lancer le spell. Donc lui, il était quasiment obligatoire en fait en Légion of Griff. Et ben lui il perd 10 points, Olinder qui est le mortard de la Légion of Griff perd 20 points, Kudros Valentian qui est un bon moyen de faire chier les HTP de l'adversaire perd aussi 20 points. Ouais, c'est vraiment appréciable sur 3 belles figurines qui n'avaient pas eu de coup en points réévalués. Bah là, l'on est dans le bon sens. Voilà. Moi j'avais peur d'une hausse non expliquée d'un des 3, je sais pas pourquoi, mais des fois Games fait des choses qu'on comprend pas tout. Et bah voilà, là c'est bien, les 3 sont partis dans le bon sens. J'ai essayé de les comprendre, j'ai perdu le côté droit. Faut arrêter. On continue avec les diminutions avec le Black Coach qui passe de 280 à 260, les Tiangas qui passent de 80 à 70, et ensuite le Dreadseat Aridan qui eux en fait ont une diminution globale que ça soit à effectif minimum qu'à effectif maximum, puisqu'ils sont passés de 90 à 80 points pièce avec une réduction quand on veut les jouer à 20 à 280 points. Alors le Black Coach, c'est ce que je disais, c'est l'entrée qu'on avait vraiment envie de rentrer en Night Haunt parce qu'il synergise beaucoup l'armée, mais qu'on n'arrivait pas à rentrer parce qu'il était trop cher. Toutes les baisses de l'armée font que maintenant on peut le rentrer quasiment, vu qu'il a baissé lui-même. Donc ça c'est le vrai gros plus. En Légion Night Haunt, maintenant vous aurez un Black Coach en plus de votre liste classique. Grosso modo, le bonus c'est ça. Le Tiangas, c'était une unité qu'on voyait pas beaucoup, c'est la seule unité de tir du bataillon Night Haunt. C'est la seule unité qui a été trollée, excuse-moi, mais on se souvient tous de cette image, je les voyais avec des sacs à main de grand-mère. Il était pas dingue, il l'est toujours pas, mais au moins il vaut 10 points de moins, donc si vous en avez et que vous avez envie de les jouer, bah ça vous fera toujours 10 points de sauver. Et par contre sur les Aridan, c'est un vrai buff pour la Légion of Griff, parce que c'est des unités qui sont indispensables, parce qu'elles sont dans le bataillon en fait qui fait fonctionner l'armée. Mine de rien, c'est des unités vraiment pas mauvaises, elles mettent des malus à -1, etc. Donc en fait on a envie d'en jouer beaucoup, parce que leur bonus se stack. Donc la diminution globale de la masse, si on joue un gros pack, c'est bien parce que vous aurez peut-être 1 ou 2 gros packs, mais la diminution aussi à effectif minimum, elle est vraiment intéressante à prendre aussi. Donc ça, c'est un vrai bon gros buff. On va passer à un vrai bon gros nerf cette fois-ci, en fait, avec ce qui va être certainement des plus structurants pour les joueurs compétitifs qui jouaient Night Haunt ou même Nagash avec du Night Haunt. C'est l'augmentation des Grimgast Reaper, puisque on est passé de 140 à 160 points par tranche de 10, et par tranche de 30, on est passé de 360 à 420. Ouais. Donc là, on rebouffe 60 points. Ouais, on rebouffe 60 points, c'est-à-dire que dans les unités qu'on jouait 90 ou 120, on prend 180 ou 240 points, donc la liste ne fonctionne plus.
Donc en fait, en jouer 120, c'est plus possible. En jouer 90, ça devient moins rentable que d'autres listes du même style. Donc les Reapers ont pris ce qu'ils méritaient parce qu'ils étaient trop forts. Faut noter qu'en gros, ils étaient pétés et que les gens les jouaient en Nagash, puisque comme toutes les unités Nighthaunt de la boîte de base de la V2, ils étaient jouables en allégeance Nagash. Et donc summonable depuis justement les petites tombes. Ouais. Et c'est pour ça en fait que c'était très fort. C'est qu'on faisait Ripop, c'est pas que de 30. Ouais, et vu leur létalité, c'était. En fait, je pense qu'à la toute base, leur coup en point était cohérent en Nighthaunt. Ouais. Mais le fait de les jouer en Légion of Nagash et donc de pouvoir les faire Ripop, bah ça les rendait trop forts. Donc le nerf est bienvenu. Alors malheureusement, un joueur Nighthaunt puriste qui les joue en Nighthaunt, bah lui il a que ses yeux pour pleurer. En fait, il a juste pris tarif pour rien. Lui il a pris mon côté droit, il a pas respecté quoi. On continue dans les buffs avec les ex-Wrath qui passent de 160 à 140 points. Et dans la Légion du Deuil, un nouveau buff assez structurant, puisque les Myrmidon Banshee, qui étaient jouables de 4 à 12 à 80, puis de 110 points en gros effectif, se voient appliquer directement la réduction de masse, puisqu'ils vont être jouables par tranche de 4 à 70 points pièce. Ouais, alors les Ex-Wrath, on en a parlé dans la Légion of Nagash, on va pas revenir dessus. Les Myrmidon Banshee, c'était aussi une composante indispensable en Légion du Deuil. On en jouait au moins 2 packs, et bah ça fait 2 fois 10 points d'économiser. On jouait 2 ou 3 packs d'Aridan, ça refait 30 points d'économiser. On jouait Rekenor, ça refait 10 points d'économiser. On économise 100 à 150 points par rapport à avant, ce qui est un vrai gros up, on va pas se mentir. Donc c'est vraiment pas mal. C'était une bonne unité, c'est une bonne unité les Myrmidon Banshee, qui est un tout petit peu trop cher, qui nécessite un investissement en points et en combinaison pour être synergisé, pour être vraiment bien. Et là, du coup, on a quand même envie d'essayer Avant, je jouais vraiment que des petites unités de 4. Maintenant, peut-être qu'on se dit que l'unité de 8, elle commence à pas coûter si cher que ça pour le boulot qu'elle fait, quoi. Carrément, ouais. Ensuite, il n'y a pas de modification en points au niveau des chartes de bataillon. Et sur les sorts persistants, le Mortalis Terminexus ne bouge pas. Par contre, le Shyish Reaper et le Vault of Souls passent tous les deux de 40 à 20 points. Ça, c'est bienvenu parce que, honnêtement, on les voyait jamais. Ouais. Moi, j'en ai jamais vu un seul de toute ma carrière de joueur. Peut-être que maintenant, à 20 points, ce sera des bons filers, en fait. Dans les listes, il va vous manquer 20 points. Vous pouvez pas vous payer un CP avec 20 points. Bah, maintenant, vous prendrez un de l'espèce. Alors qu'avant, vous le faisiez pas. Donc ça, c'est bien. On a fait le tour du domaine de la mort au global avec toutes les micro-allégeances. Est-ce que tu es satisfait de ce qui se passe maintenant? Ouais, plutôt. Alors j'attends de voir. En fait, il manque la Flash Hitter courte. Donc j'attends de voir en espérant qu'il la déboîte pas trop parce que je la trouve équilibrée à une entrée près qui est l'Arc Régent qui lui va prendre son up et ce sera mérité. Qui est à 200 aujourd'hui, ouais. Ouais, qui est à 200 aujourd'hui. Après, pour la Death, j'aime beaucoup ce qu'ils ont fait. C'est ça que j'aurais aimé voir chez le KO et que malheureusement j'ai pas vu ou chez les autres. En fait, ils ont tué la liste 120 Reaper qui était pas hyper intéressante à affronter. Ils ont fait un tout petit peu mal aux listes Nagash et Neferata, ça c'est vraiment parce qu'ils se sont inspirés du méta américain où c'est très joué, où c'est assez dominant. En France, ça l'était beaucoup moins. Et ils ont remonté les Nighthaunt et la Légion du Deuil, et ça c'est vraiment bien. En fait, ça va renforcer des armées ou donner envie de jouer Nighthaunt pur, ce qu'on voyait pas du tout avant, ou donner envie de jouer Légion du Deuil. Ça va récompenser les gens qui ont peint leur armée de la V2 aussi. C'est ça. En plus, Nighthaunt, c'est une collection qui est quand même assez facile à monter, donc ils ont pris un vrai up qui est mérité. Voilà. Ce qui prouve que Games a quand même du mal à sortir des coups en points équilibrés dès la première fois, en fait. Les Nighthaunt, ils n'étaient pas équilibrés. Il a fallu attendre un an complet, parce qu'en fait, les pauvres, ils sont sortis pile au moment du dernier manuel général. Et 12 mois plus tard, ils ont enfin des vrais coups qui sont pas déconnants. Et en plus, une nouvelle légion qui vient d'arriver avec Forbidden Power. Donc c'est assez bien. En fait, ils ont tué ce qui était trop fort et remonté le bas, c'est ce qu'on attend d'un manuel général. Eh ben écoute, on va même dire que Game Workshop s'améliore avec le temps, puisqu'on va maintenant passer à la destruction. Et pour le coup, la destruction, c'est que du bon. Ouais. Alors ça arrive tardivement, le fait est que 2019, ça va revenir un petit peu. La destruction, et ça, c'est le yo-yo d'AOS. En fait, ils ont commencé, ils étaient là. Après, ils sont descendus tout en bas sur le dernier manuel qui les a massacrés. Mais c'était n'importe quoi. C'était du plus 50%. Tu pouvais les jouer par 40, tu peux plus les jouer que par 30. C'était des lignes, ça allait plus. Enfin, c'était n'importe quoi. Et là, le yo-yo, il remonte. Alors, il remonte pas aussi haut qu'avant. Mais le mouvement, voilà, il est plutôt comme ça. On va passer au Beastclaw Rider. On va déjà commencer par le Stone Orb Beast Rider qui passe de 320 à 300 points. Ouais, c'est bien. C'est bien. En général, on en joue 2. Bah, ça fait 40 points d'économiser. Dans une liste, ça commence à peser. Ouais. On va avoir le Thunder Tusk Beast Rider qui passe de 340 à 320. Là, ça, c'est pareil. Hein, c'est encore 20 points qui... En fait, ils étaient un tout petit peu trop chers, ces monstres. Parce qu'ils avaient trop monté, en fait. Ils étaient à 300, ils étaient montés à 320, 340. Bah voilà, ils redescendent à 320, c'est ce qu'ils valent. Yes. Ensuite, on va avoir le Hasbro Hunter qui passe de 140 à 120 points. Alors ça, c'est une vraie saloperie, cette unité, qui est en fait vraiment pas mauvaise, avec un bataillon avec des crocs de sable qui permet de faire des faibles, ce genre de choses qui est assez intéressant. 140, c'était trop cher. 120, ça commence à se réfléchir. Donc encore une fois, c'est un bon up. Ensuite, on va avoir les Icefall Yeti qui sont passés de 120 à 110 par tranche de 3. C'est pareil, c'était déjà une bonne unité à 120, bah c'est une encore meilleure unité à 110. Honnêtement, c'est une unité que je vous conseille de tester si vous ne l'avez pas jouée parce qu'elle est assez surprenante. Le problème, c'est que c'est la fine cast. C'est de la fine cast et les figurines sont particulières dans leur design, mais en termes de jeu, c'est pas mauvais. Ensuite, figurines en plastique magnifiques, on va passer au Mournfand Pack qui eux sont passés de 160 à 140 points pour 2 figurines. Ouais, ça fait plaisir. Ouais. C'est tellement classe. Ouais, c'est pas mauvais.
C'était trop cher. Mais 140, ouais, c'est bien, c'est bien. Tu parlais tout à l'heure justement de ce qui avait doublé en points ou ce genre de choses. Là, c'est leurs bataillons qui ont été mais ultra améliorés, puisqu'on va avoir le Allwyn Ulfrustern qui passe de 190 à 100 points, le Skal qui passe de 150 à 130, et le Sword Afrosten qui passe de 150 à 80. Tu sens qu'ils étaient sizés pour le passé. Ouais, alors en fait, quand il y a des modifications de 10 ou 20 points, on peut se dire c'est des rééquilibrages intelligents. Quand tu passes de 190 à 100 points, j'arrive pas à le traduire autrement qu'on a fait de la merde et on la rééquilibre. Mais là, c'est div 2, quoi. Enfin, c'est too much. Alors, on les jouait pas du tout, ces bataillons. Franchement, maintenant, 100 points pour un bataillon, sachant que y a le CP, il y a l'objet magique qui va en plus la diminution du nombre de poses. CP que tu ne payes pas par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure. En fait, c'est-à-dire que tu payes ton artefact en plus, la diminution du nombre de poses, plus que 50 points sur un bataillon à 100 points. Donc pourquoi pas? Pourquoi pas? Grosso modo, les Beastly Riders ont que des buffs, hein. Et tant mieux, ils le méritaient. Ensuite, au niveau des greenskins, on va avoir une diminution des chariots orques, puisque en gros maintenant quand on va les jouer par 3, ils vont être à 200 points versus 240 points. Donc ça c'est quand même sympa. Ouais, c'est sympa. Maintenant on va passer aux Iron Joe, et là les gars, ça va changer. Et ça c'est chouette puisque c'est une des armées les plus charismatiques. Alors on verra dans l'autre vidéo qu'on tournera après, on va rentrer donc un peu plus dans les scénarios et dans leur allégeance. Eux, ils ont pris un vrai gros buff au niveau de leur allégeance. Et c'est suivi d'un vrai gros buff au niveau de leur coût en points. Ont quasiment tous baissé. Donc l'Iron Joe, qui était vraiment pas méta et qui était vraiment au fond, remonte assez bien. Ça ne deviendra pas la liste God tier demain, mais c'est que des buffs pour. Écoute, donc c'est assez sympa. Pour rester dans le thème, je te propose de commencer par le Fist de Gork, donc le point de Gork, mais on va le traduire, on va laisser en anglais, c'est The Fist of Gork avec Gordrak qui passe de 580 à 560 points. Bah, c'est 20 points d'économiser sur une liste, on est content de les prendre. Lui, il tape très fort, il était trop cher, il l'est toujours vu son tanking. Mais il est 20 points trop cher de moins qu'avant. Ensuite, on va avoir le Megados sur Mokrocha qui passe de 440 à 420. Ah, ça aussi, c'est pas mal. Hein. Il y a des listes qui ont joué 1 ou 2, ça fait encore une fois 40 points d'économiser, c'est bien. Ensuite, les Oruk Hardboy qui passent de 160 à 140 points. Autant dire que maintenant, en fait, ils ont directement leur coût en points diminué. Ouais, ça c'est une vraie bonne diminution parce que mine de rien, c'est quand même des lignes pas chères qui servent à faire des cordons, des choses comme ça. Donc vos cordons moins chers, vous les payez, mieux c'est parce qu'ils sont là pour mourir. Vous verrez maintenant, les Iron Joe ont un domaine de sort à eux. Et un de ces sorts est un sort de TP, qui est très très fort pour une armée dont le problème était la mobilité. Ouais, c'est le Dead Jump de AOS. Non, Dead Jump. Ah, Dead Jump. Ah, pardon, excuse-moi, c'est le Dead Jump. Voilà. Ce qu'il faut y croire. Ouais, si tu crois pas. Voilà, donc ça c'est vraiment bien parce que les gros packs de ça prend quand même une sacrée place sur la table. Et faire TP un pack comme ça va faire des surprises à votre adversaire. Donc cette réduction-là est bienvenue. Ensuite, toujours dans les lignes, on va avoir les Orok Brutes qui eux passent de 180 à 170 points. J'aurais bien aimé 160. Ils n'ont pas fait l'effort jusqu'au bout, tu vois. Eux, ils n'ont pas eu moins 20, ils ont eu que moins 10. C'est bon à prendre, on en joue 2, voire 3 packs. Donc ça fait encore une fois 20 ou 30 points d'économiser, ça va toujours dans le bon sens. Yes, ensuite, c'est que des diminutions au niveau de quasi l'intégralité des bataillons, puisque le Hard Fist passe de 170 à 160, le Bluetooth passe de 120 à 80, le Brute Fist passe de 180 à 160, le Gore Fist passe de 190 à 170, l'Iron Fist de 180 à 160, l'Iron Sun passe de 120 à 80, et le Weird Fist passe de 180 à 160. Que des diminutions qui vont dans le bon sens, et un des bataillons les moins chers du jeu, parce que je crois que 80 points, c'est difficile de faire moins cher pour un bataillon. Une fois qu'on a payé le CP, ça veut dire que le bataillon vaut 30 points. Concrètement, le bonus n'est pas extraordinaire, mais on a un objet magique et des poses en moins pour 30 points. Les Iron Joe et les Beastly Riders, les deux ont pris un vrai buff. Faut espérer qu'ils continuent et qu'ils s'arrêtent pas là au niveau des Gloomspite Gits aussi, qui vont sortir dans la fac, qui aujourd'hui sont 10% trop chers. Et on espère qu'ils vont tirer aussi dans ce sens-là et les faire baisser un petit peu. Mais en tout cas, c'est du bon boulot pour l'Iron Joe et pour le Beastly Rider. Et au niveau de la destruction, toi, petite liste c'est possible que pour cet été, vous voyez un peu de Beastly Rider et d'Iron Joe sur la chaîne pour profiter de ces belles baisses de points pour faire des parties subtiles et réfléchies. On passe maintenant à l'Order. Pas de modification en points au niveau de l'Elf Chart. Par contre, au niveau du Collegiate Arcane, alors là, c'est la folie, puisque le Celestian Hurricanum passe de 380 à 300 points. Ouais, ça c'est une énorme diminution de 80 points pour une unité qui est très structurante dans les listes de tir. On voit que Games essaie de ramener un tout petit peu le tir parce que vraiment c'est une énorme baisse. 80 points, ça vous donne une unité de plus de tireur ou autre chose comme ça. Sachant que c'est une bonne unité qui est assez fragile, mais qui donne un bonus de +1 pour toucher à toutes les unités Order à côté de lui, donc du Caradon, du Stormcast, du Wanderer, ce que vous voulez, et qui met quand même une chienne mortelle avec son sort ou son tir, ce qui vous lance des comètes à la tronche. Donc c'est quand même assez sympa. Il avait beaucoup monté. Il a commencé dans les 300 ou 320 en 2017. Après, il est monté à 380, donc il était quasiment plus jouable, même si par exemple à l'interrégion, on en a encore vu un. Là, il redescend à 300, je pense qu'on va le revoir pas mal, lui.
Voilà, et c'est une bonne chose que c'est une bonne unité structurante pour le tir. Ensuite, on va avoir le Luminark of Ish qui passe de 240 à 160. Ah ouais, c'est pareil, énorme baisse de 80. À 160, il est vraiment très très bien. C'est une pièce d'artillerie mobile qui met une chienne mortelle, qui a un bon sort, qui donne un field no pain 6+, aux copains à côté, et qui vaut plus rien maintenant. Concrètement, il vaut plus rien. Lui, je pense qu'il va commencer à être vraiment inclus dans les listes Free People ou ce genre de choses. Donc c'est une bonne chose, c'est une vraie bonne chose. Ensuite, le Battle Mage passe de 120 à 110. On parlait d'adaptation au niveau des petits personnages. Bah mine de rien, les 10 points de réduction, on est content de les prendre. Il y a un ou deux sorts sur les Battle Mages, en fait, ils sont affiliés aux différents collèges de magie, enfin de Feu Battle, et donc aux différents royaumes maintenant de ce qu'est AOS. Je crois que de mémoire, celui de la bête de Gur est vraiment pas mauvais, et celui de l'Ambre aussi. Donc quand on voit quand même que les deux unités qui l'accompagnent te font économiser 160 points et que lui il t'en fait économiser 10, bah tu peux te repayer un Héliarque de Chiche en plus. Ça commence à être bien. Hein. Carrément, ouais. Ensuite, on va passer à Darkling Coven. Pas mal de diminutions. Est-ce que ça va permettre de les ramener? Je suis pas sûr. On va déjà parler des Blixword qui passent de 100 à 90 points en effectif de 10 et en effectif de 40, on passe de 360 à 320 points, donc on a encore 10 points bonus. C'est toujours ça de prix. En fait, c'est les anciens elfes noirs. Leur allégeance qui n'a pratiquement pas changé, en tout cas moi j'ai vu aucun changement, fait qu'en fait ils bénéficient de l'appui du nombre des alliés à côté. Donc ils valent tous un peu moins cher, donc on pourra tous en jouer un peu plus. Ça synergisera un tout petit peu mieux l'armée, c'était pas dingue, ça ne le deviendra pas, mais c'est toujours une baisse qui est bonne à prendre. Ensuite, on va avoir les Dread Spears qui passent, eux, de 100 à 90 et de 360 à 320 points. Donc, même chose. Ouais, pareil que les copains. C'est la même unité, hein, soit avec des épées, soit avec des lances. Hein. Et enfin, on termine toujours dans les elfes noirs avec les Blackguard qui passent de 140 à 120 points par 10 ou alors de 360 à 320 points. Bah, c'est une baisse méritée, on revient à 12 points le PV, c'est-à-dire ce qui doit être joué pour une unité qui a la sauvegarde à 5 et qui tape quand même correctement bien en socle de 25. Ça devient pas mal. Voilà, ça devient pas mal. On va maintenant passer au Daughter of Cain. Ouais. Qu'est-ce que t'attendais, toi, déjà? Alors, très honnêtement, j'attendais rien parce que ce serait quand même un peu abusé. Je craignais très fort un nerf monstrueux de l'armée qui la rendrait injouable. Je suis vraiment désolé pour ceux qui attendaient ça avec impatience, mais les Daughter of Cain ne mourront pas. Elles ont pris des petits nerfs, mérités, elles ont pris quasiment aucun up. Donc voilà, elles ont pris ce qu'elles devaient prendre, la Queen a pris ce qu'elle devait prendre. Maintenant, je reparlerai un peu de ça quand on parlera des Sisters et des Furies. On voit que les mecs ne regardent que le méta américain. En fait, ce qui était extrêmement fort l'est toujours. Voilà. Donc l'armée va perdre 10 Furies à droite à gauche, une Queen à droite à gauche, mais ça restera la force dominante que c'était, ça changera pas. Voilà. D'accord. Elles sont un tout petit peu affaiblies. Vous ne pouvez pas demander un up, c'est pas possible, mais elles sont pas mortes, loin de là. Et ça, c'est quand même assez appréciable, parce que le dernier manuel général avait quand même clairement tué, par exemple, les armées destruction ou la Chain Just, c'était injouable. Là, les Daughter of Cain sont toujours up, c'est quand même bien qu'ils aient pas flingué une armée complète. Quoi. Ça reste quand même God tier. Ah oui, enfin je pense, honnêtement. Ouais. D'accord, donc pour illustrer tout ça, on va parler de la Witch Elf, donc l'unité de base de ligne qui passe de 100 à 120 points, donc de 10 à 12 points par 10, et de 270 à 300 points quand on va les jouer par effectif maximum à 30. Bah, les Américains et les Anglais ne jouant que des Furies, ils jouent 3 packs de 30, ils prennent 90 points dans les dents. Donc c'est vrai que c'est assez dur à supporter. À effectif minimum, on prend aussi 20 points, c'est totalement mérité. Hein. Voilà. Et ça fait un peu mal. Maintenant, moi, ce qui me fait doucement rigoler, c'est que moi, je joue que des Sisters et qu'ils les ont pas touchés. Parce que les Américains les jouent pas. En fait, ça change pas ma liste. Et ça change pas les listes françaises. La plupart du temps, les Français jouent des Sisters, des Furies aussi, mais des Sisters. Et les Sisters n'ont pas changé. Alors, elles ont changé en effectif minimum, mais elles n'ont pas changé en réduction de horde. Elles valent toujours 300 points les 30. Donc c'est magique. Au pire des cas, on remplacera les Furies par des Sisters et on jouera plus que des Sisters. Mais franchement, ça j'ai pas compris. Honnêtement, enfin, les Sisters sont meilleures que les Furies. Elles valent le même prix maintenant. Bon bah, on jouera des Sisters. D'accord. Ensuite, on a la Hack Queen qui passe de 60 à 90 points. C'est 33% d'augmentation. Ouais, c'est vraiment pas du vol. Enfin, c'est vraiment pas du vol. Moi, je m'attendais honnêtement à ce qu'elle soit à 110, 120. Je me suis dit, Games, ils sont capables de faire x2, quoi. 60 points, c'était un scandale vu tous les buffs. 90 points, c'est-à-dire qu'en fait, avant, pour 180 points, vous aviez 3 à Queen, bah maintenant, vous en aurez plus que 2. C'est peut-être là où l'armée prend le plus cher, parce que vous perdez une prière et vous perdez un Witch Brew. Donc en fait, vous perdez une immunité Battle Shock et vous perdez une relance DG pour blesser. Ça, c'est le petit bémol. C'était vraiment trop fort. Donc à la rigueur, on survivra avec 2. Hein. Yes. On continue dans les nerfs et on va avoir les Kinerai Earth Renders qui passent de 80 à 90 points par tranche de 5. En fait, ça c'est bien parce qu'en fait c'était l'équivalent des Life Talkers, mais seulement elles tiraient, donc elles étaient nettement supérieures, elles valaient le même prix, donc en fait les autres on les jouait jamais, à part si vous jouez le bataillon Cold Guard qui vous oblige de prendre celle de corps à corps, sachant qu'en plus en général vous jouiez une Slaughter Troop, donc vous les preniez dans tous les cas. Elles ont un tout petit peu monté, c'est pas très impactant quoi. Et puis en plus c'est logique. D'accord. Bon, par contre, ce qui va révolutionner le méta, c'est le up
justement de ce manuel général. On va être sur les Bloodstalkers qui passent de 160 à 140 points par 5. Bon, c'était des poubelles, et maintenant c'est des poubelles qui valent 140 points. Voilà, je pense que je vais les tester quand même, parce que Daughter of Cain, ça reste l'armée que je joue le plus, donc je les testerai par honnêteté intellectuelle pour se dire je l'ai fait, et je pense qu'elles retourneront dans l'armoire, parce que j'en ai, hein, mais je pense que 140 points ça reste trop cher. En fait, elles tirent une fois chacune, même avec Borati en général, ou dans le Shadowhammer Compact, qui en plus est un bataillon qui a monté, c'est chez où vous mixez avec les Stormcast, qui leur permettent de retirer une deuxième fois, là peut-être qu'il y a quelque chose à en faire, et encore même ça je suis pas sûr. Le fait est qu'en fait c'est pas pour les 20 points économisés que tu rentabiliseras ce genre d'achat. Mais ça reste cohérent, enfin la baisse de points, ils étaient beaucoup trop chers, ils ont baissé, c'est bien. Maintenant on les jouera pas pour autant. En conclusion, désolé, mais je pense que vous continuerez à avoir des Daughter of Cain pendant encore un an. je pense. Alors en fait, comme il y a pas mal de choses qui ont augmenté et qu'elles ont un tout petit peu baissé, l'écart se resserre. Mais ça reste pour moi une des meilleures armées d'AOS aujourd'hui. D'accord, on débattra justement du méta global à la fin de cette vidéo. On va maintenant passer au Devoted of Sigmar. Seule modification en points, c'est le Witch Hunter qui passe de 50 à 40 points. Alors je te dis la vérité, mis en comparaison avec tous les autres, je vois pas pourquoi est-ce que lui a perdu 10 points. Aucune idée, mais ça fait que c'est le héros le moins cher de tout le jeu maintenant. Voilà. Ouais, enfin, c'est classe en Répurgateur, c'est le personnage de Vermintide, tous les jeux Warhammer, il est hyper classe, il est hyper nul en termes de jeu. Bon bah il vaut plus que 40 points, tant mieux. Ben, le kiff est moins cher. Ouais, je veux dire, même si t'as 40 points dans une liste, tu mettras un Glespel, tu le mettras pas lui. Mais il vaut pas un sort que tu ne lanceras pas. Ouais, il vaut rien le pauvre, mais pourquoi pas. On va faire une petite parenthèse rapido pour parler justement des oubliés, à savoir les anciennes armées, l'Empire, les Bretonniens, les nains. Là, faut savoir, comme on l'a dit au début de cette vidéo, ils sont quasiment tous présents à la fin du bouquin. Il y a même une partie sur les gros monstres qui sont vendus sur Forge World. L'intérêt, c'est que quasiment tout ce qui n'était plus jouable devient jouable. Déjà parce que c'est légal et qu'en plus de ça, ils ont un coût en points. Là, on va passer aux nains avec les Dispossessed. Augmentation en points un petit peu surprenante, mais notamment justifiée des guerriers de base, les Warriors, puisqu'ils étaient à 80 points les 10, ils passent à 90 points les 10, et en effectif maximum de 40, on était à 280, on passe à 320. En fait, c'est justifié dans le sens où c'était la ligne générique order la moins chère. Donc en fait, toutes les soup-orders jouaient 3 x 10 guerriers nains. Et je pense que Games a voulu un peu casser ça parce que fluffiquement ça ressemblait à rien du tout sur les tables, et aller remonter un peu. Du coup, ce n'est plus la ligne la moins chère, ils se sont mis en comparaison avec d'autres choses. Et comme ils sont moins bons que le reste, bah on retournera chercher le reste. Voilà. Yes, ensuite on va passer justement au buff avec le Runelord qui passe de 100 à 80 points, l'Unforged qui passe de 100 à 80 points, le Wardenkin qui passe de 120 à 100 points. Alors sur le Runeforged, c'est bien parce que c'est un très bon perso de dissipation, qui maintenant dissipe à 30 et a un bonus de mémoire pour dissiper. Je suis pas un expert des dépossédés, mais je crois que de mémoire il dissipe bien. Donc ça nous fait un perso dissipateur pas cher. C'est assez bien. Le méga tueur, l'Unforged, reste assez anecdotique, mais pourquoi pas. La figue est assez sympa, donc voilà. Et le Warden King, il est bien dans les bulles dépossédés, donc le fait qu'il est blessé, bah, c'est un bonus, quoi. Et enfin, dernière modification, ça va être les marteliers, les hammerers, qui passent de 160 à 140 points les 10, et par tranche de 30, de 420 à 360. Alors ça fait du 14 points le PV, à effectif minimum, mais ça tape quand même relativement fort. Ça a des bons bonus sur la braverie, enfin bon, c'est du nain, quoi. Et c'est assez armuré, et c'est en socle de 25. Donc c'est pas mal. C'est une unité qui est pas mal, à 16 points pièce c'était trop cher, à 14 points pièce ça devient intéressant. Par rapport à ce que j'ai dit, encore une fois, ça veut dire que l'enclume du destin, elle est de nouveau jouable, ouais, que tous les personnages machin sont jouables à la fin, on retrouve le roi sur bouclier, on retrouve tout ça. Franchement, je pense qu'en allié Fireslayer, il y a moyen justement d'avoir d'autres choses que des nains en slip, des nains en armure, qui vont tanker, qui vont dissiper, et ainsi de suite. Bah, surtout que pour le coup, ce qui est Hammerer ou Brise-Fer, au niveau des figurines, étrangement, elles n'ont pas tant vieilli que ça. Bah, c'est des derniers kits en fait. Ouais, c'était les derniers kits, mais elles sont encore assez belles. Elles redeviennent jouables. Tu parlais de l'enclume du destin, on avait fait un test un jour, ça nous avait quand même vraiment surpris. Moi, je m'étais fait botter le cul avec mes idonnettes. Je m'étais dit, va tout droit, c'est de la merde. Et en fait, j'ai été tout droit, je suis rentré chez moi. Donc ça nous avait je sors mon côté droit, d'ailleurs, il est toujours. Ça nous avait surpris, mais on s'était dit, bon, au final, c'est pas jouable, on s'en fout. Maintenant, ça le redevient, donc on retestera. L'enclume du destin, ça fait partie des petites unités qu'on va avoir envie de retourner voir 140 points, et de retourner tester. Donc c'est pas mal pour ça. Ouais, carrément. Ensuite, on fait un petit détour côté elfe avec le Eldritch Council. Pas de modification en points, si ce n'est pour les maîtres des épées, les Swordmaster, qui passent de 160 à 140 points par 10 et de 420 à 380 par tranche de 30. Bah, c'est le lifting garde noir, en fait, c'est pareil. Ils sont passés de 16 à 12, comme les Hammerers, de 16 à 14, pardon, c'est bien. Yes. Ensuite, on va passer à l'Empire avec les Free People. Ici, augmentation en points du Free Guild général sur Griffon qui passe de 260 à 280 points. Ouais, lui, il le mérite, en fait. C'était une unité qui était intrinsèquement très forte. Et en fait, pour les points qu'il valait, il tankait, il tapait, il volait. Enfin, c'était une vraie bonne unité.
Et c'est un peu l'effet Dragon Lord qu'on va voir un peu après, en fait, dans les Soup Order. On le voyait beaucoup parce que c'était une unité qui, en elle-même, était très bonne. Donc on le voyait lui, bah, on le verra peut-être un peu moins parce qu'il a pris un coup en point, ce qui est logique vu son profil. D'accord. Ensuite, au niveau des anciennes figurines, qui étaient aussi très très belles, on va avoir les demi-griffons qui passent de 140 à 130 points, les Great Sword, donc les anciens, tu sais, ceux qui ont peigné voilà, qui passent de 140 à 120 points et en effectif maximum de 360 à 300 points. On va avoir les Outriders qui passent de 130 à 120 pour 5 et les pistoliers qui passent de 130 à 120 points. Alors les Outriders et les pistoliers, en fait, il y a une compagnie mercenaire qu'on verra plus tard qui permet de les jouer, donc la baisse en points est logique. Par contre, pour les joueurs d'épée... En fait, c'est updaté par rapport aux nouvelles règles. Ouais, c'est ça. Par contre, les joueurs d'épée, passer de 360 à 300 points, sachant que c'est quand même une unité qui cogne bien et qui en allégeance Free People peut faire de la contre-charge, peut faire ce genre de choses, bah c'est vraiment pas mauvais. Parce que mine de rien, avec toutes les synergies et les buffs que l'armée peut leur donner, ils cognent. À 300 points, ça on retrouve les mécaniques des régiments. En fait, en gros, on avait justement son enclume et son marteau qui venait rabattre. Et ça, c'était super stylé. Ça n'a pas changé, ça. Ouais. Voilà. Et franchement, 10 points le PV pour des mecs comme ça, c'est un vrai gros up, ça. Ensuite, t'as fait un lapsus. Là, cette fois-ci, on est côté Imperium. On va laisser parler à la poudre, puisqu'on va parler des Underworld Arsenal. On a le canon qui passe de 160 à 140. Le Hellblaster Volley Cannon qui lui prend un gros nerf en passant de 120 à 160 points. Et le Steam Tank qui lui perd 20 points. Donc c'est assez stylé quand même. Qui passe de 260 à 240 points. Et à 240 points, c'est une figurine qui fait pas loin d'1 kilo. Donc même dans la gueule de son adversaire, ça rentre. Oui, en métal, mais il a été ressorti en plastique après. Il est un tout petit peu plus léger. Mais oui, c'est des rééquilibrages qui sont assez logiques. Les canons étaient trop chers par rapport à ce qu'ils faisaient, ils ont un peu baissé. Pas assez, je pense, pour qu'on les joue. Et le Hellblaster était quand même vraiment pas mauvais. Et c'est pareil, en fait, dans les mix Order. On en voyait un peu de temps en temps à droite à gauche. Je pense qu'ils ont voulu un peu casser cet effet-là. On va faire une petite parenthèse. On va parler maintenant des idonettes qui me permettent de faire un petit monologue dessus. Toi, c'est marrant, tu as eu l'objectivité de dire, eh ben écoute, les doteurs, c'était très fort, ça méritait un petit nerf. Les idonettes, pour moi, sont moyens, c'est-à-dire que tu peux faire des choses très fortes avec du fouettan qui charge tout dans ta gueule T1, ou alors avec du très tanky et ainsi de suite. La vraie doléance n'est pas au niveau de l'échelle de puissance de ce Battletome, mais plutôt au niveau de sa façon de jouer et de sa rejouabilité. Et il y avait énormément d'attentes sur le fait de pouvoir jouer des trals, de jouer des rivers ou ce genre de choses, et malheureusement, je trouve que rien n'y répond au niveau de ces coups en points. Toutes ces coups en points, tout comme ce que tu disais sur les doteurs, sont justifiés à 200%. Mais malheureusement, on va continuer de jouer 20 à 30 Muren et c'est chiant. En fait, c'est très fort, mais c'est chiant. On a envie de jouer autre chose et malheureusement, cette année, on va pas pouvoir le faire. Pour illustrer tout ça, les Thrall ont une tentative, on va dire, de baisser leur coût en points, ou en tout cas à l'unité, puisque par 10, ils étaient à 140 points. Maintenant, ils sont à 130. Par contre, à 30, ils ont toujours une diminution, donc ils continueront d'être à 360 points. Ouais, pareil pour les Rivers, qui passent de 14 à 13 points, donc on va être à 130 points les 10. Ouais. Mais ça ne va drastiquement rien changer au niveau des listes. Alors ça, c'est assez incompréhensible. En fait, moi c'est pareil, Idonet, je suis allé voir Daughter of Cain en premier, je vais pas mentir. Hein. Et après je suis allé voir Idonet déjà parce que toi tu jouais Idonet. Parce que je t'ai fait de la peine avec mon visage. Et parce que je t'ai fait de la peine avec ça quoi. Et mon petit frère joue Idonet aussi. Donc en fait je suis allé voir pour savoir s'il allait pouvoir jouer autre chose. Donc je suis allé voir les Namarty, je me suis dit putain, il baisse, il passe à 13, ça suffit pas, fallait qu'il passe à 12 ou à 11. Et en plus il baisse même pas en horde. Donc en fait dans un build full Namarty, il baisse pas. Et en fait tu te dis mais pourquoi ils ont baissé? Et en fait tu regardes que les Muren d'attaque prennent 10 points, là où les Thrall perdent 10 points. Donc en fait, dans la liste Fouettan, où tu joues 3 fois 10 Thrall. La liste américaine ou anglaise, Fouettan, où tu joues 6-6 et 9 Muren d'attaque et 3 fois 10 Thrall. Et là, tu prends 70 points dans ton cul avec justement les X-Pack de Muren, mais à côté de ça, t'en économises 30. Et en fait, ils voulaient juste nerfer cette liste de 6-6-9. C'est ça. Et c'est complètement con parce que si on continue, on va par exemple avoir l'Acadian Léviadon qui passe de 380 à 350. C'est une figurine qui est magnifique, mais qui là, elle reste toujours trop chère. Ou alors, faut faire une liste autour de ça. Mais tu peux pas, parce que les Namarty sont pas assez baissés. On est d'accord. Ensuite, tu vas avoir l'aspect de la mer et de long qui est un petit peu trop cher à 440 points, qui passe à 420 points. C'est jouable, mais c'est un petit peu trop cher. Toujours trop cher. Tu vas avoir le Soul Render qui passe de 100 à 80 points. Le problème, c'est que ça serait intéressant si on jouait beaucoup de Thrall, mais les Thrall sont pas encore rentables, donc malheureusement, lui non plus. On va avoir le Soul Scryer qui, lui, par contre, prend un gros nerf puisqu'il passe de 100 à 130. Et encore une fois, faut être objectif, c'était trop fort. Ouais, le fait de pouvoir pour 100 points mettre 2 unités, là c'est pas une, c'est 2 unités en l'équivalent des renforts, c'était trop fort. Et donc, le plus 3 à la charge. Exactement, c'était clairement pas assez cher. Ensuite, on a le Tidecaster qui ne bouge pas, on a le personnage nommé Lotan qui passe de 100 à 80 points.
mais c'est pareil. Lui, pour le coup, sera peut-être plus jouable en fun. Ensuite, on va avoir l'Acolian Alospex, donc le requin, qui passe de 140 à 120, donc on gagne 20 points. Ça suffit pas. Ça suffit pas. Le fait est que maintenant, il rentre dans une liste Fouettane. Maintenant, il rentre dans une Et c'est ça qui est intéressant, en fait. C'est que la liste Fouettane, on était à 6, 6, 9. Maintenant, on est à 3 x 6 plus lui. Ouais. Bon, au moins, voilà. Au moins, on peut le rentrer là-dedans, ce qui rentre à la perfection. Maintenant, la déception, comme tu dis, c'est que Paul Le Poulpe a baissé, le Soul Render a baissé, le Léviadon a baissé. On se dit, putain, la liste, ça y est, on va l'avoir, la liste Morphane, où on va jouer 3 x 30 trals, etc. Et ces trals, qui sont la base de la liste, ou River, n'ont pas baissé. Et ça, c'est incompréhensible. Ils restent trop chers pour des unités qui n'ont pas de save, ok, qui bénéficient des effets de la marée, etc. Ils asmat, mais ils sont en 32, donc ils asmat pas. C'est ça, ils sont en 32 en fait. C'est-à-dire qu'en 32, il faut être du niveau du Reaper ou du Bestigor pour que ce soit rentable. Ouais. Ou alors il faut avoir le tanking des Blood Warriors, des choses comme ça, ou il faut tirer. Voilà. En fait, ils n'ont rien de tout ça, les pauvres. Donc malheureusement, ils sont trop chers. Et en fait, je ne comprends pas l'intérêt de baisser que la ligne par 10, c'est-à-dire en fait la taxe, où la seule armée que tu joues 3 fois 10 taxes de la partie, c'est la Fouettane. C'est de la poudre aux yeux. Voilà, c'est ça. Non, mais c'est de la poudre aux yeux. Non, malheureusement, c'est la Fouettane. Ouais, donc là, c'est assez triste, c'est une petite déception sur Exactement. Quand même, pour aller au fond de l'exercice, on parlait justement des morceaux-argoires. Donc en fait, c'est les murènes d'attaque qui, elles, passent de 160 à 170 points. C'est mérité. Je pense que 175, 180 aurait été aussi justifié. Non, mais 180, ça aurait commencé à faire mal quand même. Mais 175, ça n'existe pas, les comptes. C'est ça. Mais le fait est que tu vois, pour moi, 170, c'est encore limite un petit peu moins cher. Et les Rivers qui passent de 140 à 130, aucune modification au niveau des bataillons. Et c'est dommage aussi, puisqu'on aurait aimé qu'un bataillon soit un petit peu moins cher pour contrebalancer et donner une optique à sa liste. Et on va continuer. Ils sont objectivement pas bons, les bataillons Idonet. Et pour le coup, entre toi et mon frère, ils ont tous été testés. Donc malheureusement, ils sont pas bons. Et ils sont trop chers. Donc c'est dommage, on pourra pas les jouer. En plus, il y a des tonnes d'artefacts en Idonet, donc on a quand même envie d'avoir un bataillon pour en jouer au moins 2, et on ne peut pas. En fait, tu vas chercher systématiquement le millage de minuit, et en fait, malheureusement, t'aimerais en jouer d'autres, ne serait-ce que pour le fun, et en fait, bah, ta gueule, c'est plus fort. Ouais, sachant que le nuage de minuit est un des tout meilleurs artefacts de tout le jeu. À noter aussi que les Ishlaen Guard n'ont pas bougé, et ça, pour le coup, c'est une très très bonne unité. J'avais un peu peur qu'ils la nerfent, ils l'ont pas fait, et honnêtement, pour les joueurs Idonet, tant mieux, parce que c'est une unité angulaire de leur armée, qui n'est pas jouée en Fouettane. Pour le coup, et c'est peut-être pour ça qu'elle n'a pas bougé, parce que comme les Américains en jouent pas, bah, ils l'ont pas touché celle-là. Voilà. Donc en fait, si vous voulez des unités fortes, faut jouer ce que les Américains ne jouent pas. C'est triste, mais malheureusement, on en arrive là. Hein. Pour, excuse-moi, conclure sur les Idonettes, puisque là, on est parti dans l'affect, ce qui est normal, les diminutions sont justifiées, mais pas encore assez. C'est une tentative de changement de réorientation du méta Idonet, et malheureusement, ça ne fonctionnera pas. Ça, on continuera de jouer des murènes d'attaque ou des murènes de def, et très peu de thrall, et c'est vraiment dommage. Ouais, ça ne crée pas de nouvelles listes. Elle est assez facile, la liste, que ce soit en Morphane ou même en Fouettane avec des trals, mais c'est Paul Le Poulpe, c'est des Soulscryer, avec le bataillon qui doit être le Namarty Corp, où vous allez en jouer 60, enfin 2 packs de 30 trals, vous allez jouer 3 fois 10 River pour faire du harcèlement, vous allez jouer un Léviadon pour protéger un peu tout ça. Elle est super cool. Hein. Vous allez en reste, la liste doit être magnifique sur table, elle doit être très sympa à jouer, c'est un style de jeu qui est complètement différent du full cave, et malheureusement c'est pas jouable. Voilà, donc l'effort, très légèrement amorcé. Ah, ce serait bien qu'ils aillent plus loin. Le problème, c'est que là, on est parti pour un an avec ces points-là. Donc, on part sur un an de full murène. On retourne dans les personnes de petite taille, où là, pour le coup, bah, contrairement aux Idonettes, je trouve que c'est 100% positif. On va parler des Caradrons, avec une grosse diminution en points de beaucoup d'entrées qui sont structurantes au sein d'une liste. On va commencer par le Gunstock Gunhauler, qui passe de 160 à 130 points. Ouais, alors lui, il commence vraiment à pas être cher. Hein. C'est-à-dire qu'il avait commencé sa carrière à 200 ou 220 points. Il avait baissé, toujours pas joué. Là, ils l'ont encore rebaissé. Je pense qu'ils n'arrivent pas à vendre le kit, en fait. Donc, s'ils le vendent toujours pas, il va finir à 80 points. Bah, tu veux qu'on parle d'un kit aussi? Ça va être la frégate, qui passe de 240 à 200 points. Et à 200 points, elle commence à être séduisante. Ouais, 200 points, ça commence à être pas mal. Et l'Ironclad baisse aussi. C'est vraiment là que le up est intéressant. Et de l'Ironclad, il passe de 420 à 380. Bah, c'est un bon... On parle des armées une pause, hein. C'est-à-dire qu'en gros, vous mettez tout arrimé dessus et ça descend. Ah ouais, bah c'est la fameuse clown car où vous mettez plein de ballons dans la voiture et il y a tout qui sort. Voilà, mais même en fait, grosso modo, les trois bateaux ballons Caradron baissent et c'est une bonne chose. Le seul petit point de dommage, c'est sur le gunhauler, c'est une artillerie. J'aurais bien aimé que ce soit une ligne qui change un peu parce que là, on en aurait vraiment vu plein, on aurait pu faire des armées full bateau volant, ça aurait été hyper stylé. Malheureusement, il reste en artillerie. Maintenant, pour 130 points, c'est vraiment pas cher. Et c'est aussi pour ça que le canon a baissé. Hein. Parce que sinon, le canon coûtait plus cher que le bateau canon, qui bougeait mieux. Mais 130 points, il est parfaitement jouable. Aussi super pertinent, on va avoir le Kémis qui passe de 160 à 140 points. Il était déjà jouable à 160, à 140, il est vraiment bien. En fait, il était à 100 ou 120. Il était monté à 160 au moment de la destruction des Caradrons au dernier manuel général.
Et ils ont compris qu'ils avaient eu la main un peu trop lourde, ils l'ont baissé. Bon, c'est une unité auto-include dans toutes les listes Caradron. Il vous coûtera 20 points de moins, tant mieux. Ensuite, on passe au personnage nommé Brock Grunson qui passe de 260 à 240 points. C'est un up pour un personnage qui est malheureusement toujours un peu trop cher, parce que trop fragile. À noter qu'il est quand même moins cher maintenant que la bouseuse de Shadespire. C'est quand même triste. Il n'a pas bougé, il est toujours à 260. Il est toujours à 260. Bon bref, c'était pour le running gag sur ces pauvres unités de Shadespire. Pour Brock, c'est pas mal. Est-ce qu'on le verra sur les tables compétitives? Je pense pas. Il n'a pas pris de PV, il n'a pas pris de save, donc malheureusement les 20 points d'économiser. Mais c'est un petit effort, c'est toujours appréciable. Ensuite, on va avoir le Grundstock Thunderers qui passe à 90 au lieu de 100 et les Skywarden qui passent de 120 à 100 points. Alors les Skywarden à 120, ils étaient déjà vraiment forts. Alors à 100 points, là pour le coup, c'est un énorme up, hein, parce que c'est une très très bonne unité qui a perdu 20%. Et sur le Thunderer, c'est pas mal aussi, parce que mine de rien, c'est correct. Malheureusement, entre les Arcanos de compagnie, en fait, ils ont un positionnement qui est un peu bâtard, entre les Arcanos de compagnie, etc. Maintenant, on les joue en full fusil terre-canon. C'était pas mauvais. On en jouait deux packs pour 200 points. Maintenant, c'est 180 points. Avec toutes les baisses, etc., peut-être on va pouvoir rentrer un pack de plus, en fait. Et c'est le pack de plus qu'on va réussir à rentrer à cause des diminutions, qu'il faut que le pack de 10 va passer à un pack de 15. Ou alors, on va pouvoir se payer un Kémis de plus et les buffer eux aussi. Les Caradons ont pris un bon gros buff, quand même. Et comme le méta les remonte, parce qu'encore une fois, on joue plein de monstres et que c'est des tueurs de monstres, clairement, ça commence à revenir, le Caradron. Et tant mieux, parce que l'armée est vraiment très sympa. On a définitivement terminé de parler des gens de petite taille. On va maintenant parler des elfes avec les Lions Rangers. On va avoir la particularité d'avoir une diminution en coût en points quand on joue des Lions Blancs sur chariot par 3, puisqu'ils sont à 80 points à l'unité et 210 points maintenant si on les joue à effectif maximum. Ensuite, on va avoir les Order Draconis qui prennent un coup, puisque le Dragon Lord passe de 340 à 380 points. Les Dragon Blade qui passent à 5 de 140 à 120 points. Et le Dragon Lord Os comme bataillon qui passe de 130 à 140 points. Le Dragon Lord, c'était un peu ce qu'était au Mixed Order le Castellan de 40k en fait. C'est-à-dire que c'était la base des armées Mixed Order. Pour le coup qu'il avait en points, c'était un peu comme le général Free People sur Griffon. En fait, il allait très vite, il tankait très très bien parce que nativement, il relançait sa sauvegarde. Et il avait un vrai gros impact et il mettait des mortels au tir. Donc ils l'ont vraiment monté, ce qui est un peu dommage. Alors, il mérite son augmentation de coût en points. 40 points. Mais le problème, c'est que ça tue un peu la liste. Parce qu'en fait, la liste en jouait 2. Et elle se remettra pas des 80 points qu'ils ont pris, surtout que c'est les fameuses listes qui jouaient 3x10 guerriers nains pour justement avoir des lignes pas chères et qui peuvent aussi plus les jouer. Alors certes, les princes dragons classiques ont un peu baissé, mais on les jouait pas énormément. Donc malheureusement, cette liste qui était pas dominante, mais qui était très sympa, et qui était en plus un contre au Séraphon, est morte à cause de ça. Enfin, est morte, a pris un vrai gros coup. Je pense pas qu'elle mourra définitivement, mais en tout cas, elle prend un coup et malheureusement, je comprends pas trop pourquoi. D'accord. On va maintenant passer à l'Order Serpentis avec le War Hydra qui passe de 180 à 170. Aïe, Hydra. Ensuite, on va avoir une diminution pour le Drakespawn Chariot quand on va les jouer par 3 puisqu'ils vont passer à 210 points et à 80 l'unité. Et enfin, les Dragonspawn Knight qui passent de 140 à 120 points. Alors, le chariot, je savais même plus ce que c'était. C'est vrai que c'est le char à sang-froid elfe noir. J'en ai jamais vu, et je pense qu'on n'en verra jamais. Enfin, depuis 2010. Ouais, voilà, c'est ça, depuis la fin de Battle, on n'en voit pas. Ouais, ça c'est anecdotique, cela. D'accord. Ensuite, on va passer au Phoenix Temple, où là, pour le coup, en tout cas en France, il y a quand même le méta 120 gardes Phoenix qui est assez connu. Ouais. Philippe, si tu le regardes, eh ben, c'est toujours jouable. Ouais. Ça n'a pas bougé. On va quand même avoir une diminution en points des Flamespire Phoenix qui sont de 380 à 280. Le Front Earth Phoenix qui passe de 280 à 240. Et tout le reste n'a pas bougé. En fait, la baisse des Phoenix, c'est qu'avant, il coûtait le même prix que t'aies le personnage dessus ou pas. Maintenant, ils te permettent de jouer à l'entrée sans le personnage pour 100 points de moins. J'ai envie de dire c'est bien. Après, Philippe le sait très bien, je suis pas un énorme défenseur de cette armée et de son style de jeu réfléchi. C'est fluff, intéressant. Okay. Ouais, c'est fluff, voilà, c'est ça, c'est fluff. C'est pas hobbystiquement intéressant, mais c'est fluff. Voilà, c'est pas stratégiquement intéressant non plus, mais bref. Mais c'est fluff. Ouais. Mais c'est fluff, voilà, c'est très fluff. Ça reste une armée fluff, là, 120 garde Phoenix. Voilà. Ensuite, on va passer au Scourge Privateer avec une diminution en points du Charybdis qui passe de 160 à 150 points et les Black Ark Corsair qui ont une réduction maintenant quand ils vont être joués à 40 puisqu'ils passent de 260 à 240 points. C'est pas une unité. Alors le Charybdis, il est anecdotique. Les Corsaires, c'est pas une unité qui est si mauvaise que ça. Alors, attention, c'est pas la folie non plus. Hein. Mais ça n'a pas vieilli pour le coup. Ça n'a pas vieilli en l'échelle est plus petite, mais la sculpture est belle. Pourquoi pas essayer d'en jouer. Ça peut faire. Alors je sais pas s'ils ont une compagnie de mercenaires, eux. Ce serait bien, parce que ce serait fluff pour le coup.
c'est pas mauvais. On passe maintenant à une grosse parenthèse, c'est ce qui est décrit comme étant le top battle tome, c'est les Séraphons. C'est rigolo parce que, en gros, au niveau du méta français, c'est quand même connu comme étant la némésis de beaucoup de listes. Au niveau du méta américain, encore une fois, ce sur quoi Game Workshop s'inspire pour corriger, il y a eu un article dans Warhammer Community qui dit qu'ils ont été très forts au début et qu'après ils ont été désertés. Je crois que donc nerf ou up, c'est ce qu'on va découvrir ensemble maintenant. J'ai rarement autant rigolé que quand j'ai vu cet article et le Briefly Dominated. Je me suis dit, mais ils ont craqué les mecs en fait. Comment tu peux ne pas te rendre compte de la puissance du truc? Et ils sont, alors pas au niveau des coups en points, parce qu'ils ont un peu nerf les skinks, mais leur allégeance c'est encore plus forte que ce qu'elle était avant. Donc à un moment, bon nous on joue Séraphon, donc on est très content que ça n'ait pas baissé, parce que visiblement les autres n'ont pas compris ce que c'était Séraphon. Donc on va encore... Quand tu dis nous, c'est l'équipe de France, bleu, blanc, rouge, les gars. FLNJ qui joue Séraphon non-stop et qui va continuer du coup. Et je pense qu'on va bien se marrer à l'ETC avec cette liste-là. Pour illustrer tout ça, on va avoir le Razordon qui lui prend 10 points à l'unité, donc passe de 40 à 50, et toujours 120 points quand on les joue par 3. On va avoir les Salamanders qui, eux, pareil, en fait, prennent 10 points, puisque c'est leurs homologues. On va avoir les Saurus qui, eux, baissent, puisqu'on passe par 10, de 10 points à 9 points pièce, et de 360 à 330 points à 40. Ensuite, on va avoir le Stégadon qui perd 20 points, passant de 220 à 200 points, le Troglodyon qui passe de 160 à 140, et le Lord Croak qui passe de 450 à 430. Alors, beaucoup de choses à dire sur toutes ces infos-là. Sur les Razordons et sur les Salamandres, en fait, si vous les prenez par 1, vous les invoquez, donc vous les payez pas. Donc la hausse de points, on s'en fout. Et dans certains builds où vous les preniez par 3, ils n'ont pas augmenté. Donc en fait, il n'y a pas de nerf. Voilà, donc merci Games. Les Saurus ont baissé, c'est bien, parce que ça reste l'unité de base de l'homme lézard qu'on n'en voit strictement jamais. Malheureusement, encore une fois, c'est comme les Thralls, l'effort n'est pas suffisant. À 9 points, le Saurus, ça reste trop cher, donc on n'en verra toujours pas. Le Stégadon baisse à chaque fois, il continue à baisser, il commence vraiment à devenir bon. Donc lui, c'est pareil, on n'en voyait pas beaucoup, mais peut-être qu'on va commencer à en voir, parce que pour le coup, à 200 points, il commence vraiment à devenir très correct. Le Troglodyon continue encore à baisser. Le problème, c'est de le rentrer. C'est pas son coup en point. En fait, le problème, c'est que le Warcrawl n'est pas bon. Tu sais pas comment faire, il a pas assez de punch pour au corps à corps, il dissipe mais il lance pas de sort, il commence vraiment à plus rien valoir quoi. Et Croak avait pris lui un énorme coup dans les dents au dernier manuel du général, ils l'ont un peu rebaissé. Je suis pas forcément le mieux placé pour parler de Croak, je verrai les avis des gros joueurs Séraphon qu'on a dans l'équipe ou ailleurs. Peut-être qu'il redevient un peu jouable à ce niveau-là. D'accord. Ensuite, on va parler du Skink Starseer qui passe de 200 à 160 points. C'est une petite baisse qui est méritée. En fait, avant, il valait très cher parce qu'il avait un pouvoir qui permettait de toucher au jet d'initiative. Donc maintenant, on ne peut plus toucher depuis la V2 au jet d'initiative. Donc il était trop cher, alors que ce pouvoir avait été nerfé. Donc il rebaisse, c'est logique. Ça reste une bonne unité. Peut-être qu'à 160, on commencera à le revoir. On va avoir l'Engine of Gods qui passe de 220 à 240 points. Ah, bah super. Ils se sont dit que de l'invocation gratuite à tous les tours, c'était trop fort. Le problème, c'est que 20 points, c'est même pas suffisant. En fait, il y a des petits malins qui en jouent 4. Ouais, c'est un tout petit nerf, voilà, mais fallait nerf plus, quoi. Yes, ensuite, on va parler du Saurus All Blood sur Carnosaur qui passe de 260 à 240 points. C'est bien, parce que c'est une fille qui est assez jolie, c'est le gros T-Rex, c'est qu'on n'en voit jamais, ou quasiment jamais. Alors que c'est une figurine qui est assez surprenante. Moi, je m'en suis bouffé un dans les dents à l'interrégion et j'ai pas fait le malin, en fait, parce que je pensais que je le déchirais, mais non. Donc c'est bien qu'il baisse, parce qu'en fait, il revient à ce qu'il aurait dû valoir, c'est pas mal. D'accord, on va avoir le Calamelion Skin qui passe de 120 à 110. Bah ça, c'est une bonne petite saloperie, cette unité, elle baisse, donc voilà, c'est un up d'une unité qui n'en avait pas besoin. Merci les Séraphons. Ensuite, on va avoir les Croxigor de 160 à 150. En fait, le problème des Croxigor, c'est bien qu'ils baissent, ils ont le positionnement bâtard de l'infanterie monstrueuse à AOS, qui, à part le Kurnus Hunter, et un tout petit peu ce qui est dans les Flesh Eaters, les grosses ghouls, que ce soit volantes ou les Cryptorors, tout le reste de l'infanterie monstrueuse est mauvais. D'accord. Voilà. Ensuite, on va parler des Saurus Guard qui passent de 90 à 80, des Saurus Knight qui passent de 90 à 80, et surtout des Skink qui passent de 60 à 70. Alors, la baisse des Saurus Guard est bienvenue. C'est une unité qui peut être très forte parce que très frustrante. Ils ont rapidement save à 2. En fait, si vous n'avez pas de mortel, c'est très compliqué à déloger. Et si vous avez de la mortelle, ils valent beaucoup trop cher, donc vous allez les exploser. C'était le problème. En fait, ils ont été joués un tout petit peu au début. Tzeentch est monté en puissance, donc ils ont disparu parce que Tzeentch met trop de mortels. Tzeentch est parti, il y a quand même moins de blessures mortelles, on est revenu sur de la horde, donc de la saturation. Donc eux, c'était un contre à la horde en fait, parce que t'as beau avoir une chier d'attaque, quand tes mecs ont save à 2, bah tu passes pas. Maintenant, on revient sur un méta monstre, qui dit monstre dit grosse reine, donc ça rebaisse un peu l'utilité du Saurus Guard. Du coup, il baisse en points, pourquoi pas. Le Saurus Knight, il commence vraiment à devenir bon, parce qu'il baisse à chaque fois. Et c'est une unité qui est pas si mauvaise. 80 points, ouais. Voilà, 80 points, mine de rien, vous avez 10 PV. Ça fait 8 points le PV. Sur un truc qui ignore la reine -1, qui a une save à 5, qui bouge quand même assez bien, où il y a pas mal de synergie autour de la morsure, des bataillons, de la charge de la lance, etc. Donc ça commence vraiment à devenir bien.
Et le skink, il a monté, encore heureux, j'ai envie de dire, parce que ça reste une des meilleures lignes de tout AOS. Franchement, avec leur mouvement et ainsi de suite. C'est ça, leur mouvement, leur capacité à se désengager, le fait qu'ils peuvent voler avec l'aptitude de Cauduslan, la TP, enfin bon, bref. Ils ont un peu monté. Alors c'est vrai que quand on joue 80 à 90, voire 120 skinks parfois, bah le 1 point de plus par skink, tu prends 120 points dans les dents, quoi. Donc c'est vrai que c'est gênant, mais c'est le seul nerf qu'ils ont. Alors qu'ils ont que des up à côté, donc ils survivront, je pense. Et enfin, assez structurant quand même, c'est l'augmentation en coup en point des Reapers qui passe de 140 à 2. Ah non, c'est pas vrai, il reste à 140. Voilà, en fait, je m'attendais, et on s'attendait tous, à un nerf, du coup, enfin un up, du coup en point, soit des Reapers dactyles, soit de la Shadow Strike. Qui est le bataillon. Qui est le bataillon qui leur permet, toujours pour l'instant, de FEP à 3 pouces de l'adversaire, de se déplacer en début de partie, et de dire fuck à la moitié des règles d'AOS. Et en fait, non. Donc il faut croire que nos amis anglo-saxons ne jouent ni Reaper Dactyl, ni Shadow Strike, qui sont pourtant la base des listes Séraphon en France. Donc soit on a vraiment un méta très particulier, soit on n'a rien compris à un truc, je ne sais pas. Donc en fait c'est ce nerf-là qui aurait fait mal aux Séraphons. Il n'y est pas, les Séraphons vont continuer à dominer comme les Daughter of Cain en fait. Les deux listes God tier vont pas bouger. Les nerfs sont pas assez impactants pour que ça baisse les listes. Ils vont prendre un tout petit peu sur les skinks pour les Séraphons, sur les Furies, sur les Docs, mais grosso modo l'Order a encore de beaux jours devant lui, quoi. D'accord. On va maintenant passer au Stormcast, aux hommes de métal. On va commencer à parler du Célestar Ballista qui prend 10 points puisqu'il était à 100, il passe à 110. Ouais, c'est un petit nerf. Je pensais qu'ils allaient prendre plus en fait, puisqu'il y a les listes à triple et voilà. Moi je pensais qu'ils allaient pas prendre, parce qu'en fait j'ai trouvé équilibré la liste. Pour le coup la liste Stormcast de tir, je l'ai pas mal testée. Et en fait, au début, les Vanguard Raptors vont un tout petit peu baisser, les balistes ont un tout petit peu monté. Donc encore une fois, ça revient au même. Sur le build global de la liste, je trouve que c'est un up qui est pas forcément justifié. Voilà, à 100 points, elle était très carré, à 110, on la jouera toujours, hein. Mais en jouer 4 avec le Lord Ordinator, ça commence à coûter 580 au lieu de 540. Ça fait un peu mal, ça va. Ensuite, on va avoir le Aventis Fire Strike Magister Hammer Hall qui passe de 360 à 340 points. Il reste très cher. Maintenant, les 20 points de prix, c'est toujours un up assez sympa sur une très belle figurine assez charismatique qu'on voyait peu. Est-ce qu'on le verra plus maintenant qu'il a perdu 20 points? Je pense pas, mais c'est toujours bon à prendre. Yes, on va avoir Gabriel Sir Hurts qui passe de 100 à 120 points. Alors lui par contre il le mérite un peu parce qu'en fait c'est la base de l'armée qu'on appelle la gaffe bombe où en fait on mettait une énorme unité. Alors avant c'était des Vocators, aujourd'hui ce sera peut-être moins ça parce qu'ils ont pris cher. On la mettait en FEP, on la faisait arriver, il leur donnait plus 3 ou plus 6 à la charge. C'était une grosse charge assez subtile et fine où on balançait 15-20 évocateurs dans la tête du mec directement. Il a pris un petit nerf et c'est mérité. Yes, on va avoir le Lord Aquilor qui passe de 200 à 180, Lord Arcanum de 180 à 160, Lord Arcanum sur Ctoranon qui passe de 340 à 320, et enfin sa dernière configuration sur les Celestram d'Acroline qui passe de 240 à 220. Que des baisses de coups en points justifiées, les sorciers Stormcast étaient trop chers, voilà, ils ont été rééquilibrés par le bas avec en général 20 points de moins, ça c'est bien. Voilà, peut-être qu'on les verra un peu plus. Il y a le Lord Castellan qui passe de 100 à 120, qui synergisait beaucoup aussi. Ouais, alors lui c'était quasiment l'auto-include des Stormcast, c'est celui dont la lanterne faisait plus 1 en sauvegarde. Tout le monde en jouait 1 voire 2. Pour 100 points, il était vraiment très très bon. Je pense que pour 120 points, on le jouera encore. En fait, il est indispensable au build de Stormcast défensif. Et même pas au défensif, en fait. Il est indispensable quasiment tout court au Stormcast. Il coûtera juste un peu plus cher. Yes, ensuite on va avoir le Lord Exorcist qui passe de 140 à 120 points. C'est pareil, c'est un sorcier Stormcast, il a perdu 20 points. Il est toujours malheureusement en comparaison avec le Nighting Cantor, il fait toujours tout en moins bien, donc on le verra toujours pas. On va maintenant parler des élites au niveau du Battle Tom. Il y a les Concussors qui passent de 260 à 240 points, les deux. Ouais, c'est les personnages sur Drakot en fait, la cavalerie Drakot qui était trop chère, qui l'est toujours un petit peu. Le problème c'est que c'est le même problème que les Morghast, quand on dépasse les 200 points pour 2 figurines. Ouais. Malgré les PV qu'elles ont, l'armure qu'elles ont, l'impact qu'elles ont, dans un jeu où il faut contrôler les points au nombre de figurines et pas au nombre de PV, malheureusement elles ne contrôlent pas les points et elles sont trop lourdes pour être des unités de chasse. Donc. Ensuite on a les Decimators qui passent de 200 à 180. Pareil. Et ensuite par contre on a les Evocators qui prennent 20 points puisqu'on passe de 200 à 220. Les Evocators ils le méritaient, hein. C'était des paladins en tout point mieux, pour le même prix, voire moins cher, ils étaient sorciers, ils bougeaient mieux. Enfin c'était clairement la meilleure unité Stormcast avec les Sekitor. Et tout comme les Sekitor, ils ont pris un up en points. Mais à petits effectifs, ça reste quand même jouable en fait. En fait, c'est un nerf, mais pour une fois, Games a été mesuré. Ils les ont pas dit, allez, 280 points les 5, comme ça vous en jouerez plus, comme ils avaient fait avec certaines entrées avant. Ok, quand on en joue beaucoup dans les gaffes bombes, mine de rien ça, plus le Castellan, plus Gabriel, plus la baliste, etc. Voilà, tu vas avoir une balise de moins, ou au final un petit personnage de moins sur la liste finale.
Le nerf est justifié, mais il n'est pas exagéré, donc c'est plutôt bien. C'est comme la Queen, voilà, donc c'est bien. Les Sekitor, eux aussi, sont nerfés. On passe de 120 à 130 et donc de 400 à 440 par 20. Ah, ça aussi, je justifie. En fait, l'existence des Sekitor rendait les Libérateurs totalement inintéressants. J'espère qu'on va revoir des anciennes listes un peu Stormcast, parce que là, en fait, c'était systématiquement rentable de remplacer tous ces kits par des mecs avec des jupes. Alors en fait, le problème, c'est que ça t'obligeait de jouer un Lord Arcanum, parce que c'était le seul qui te les faisait passer en ligne. Et le Lord Arcanum coûtait très cher. Mais là, le Lord Arcanum, il a baissé. Donc, en fait, le Sekitor a un peu augmenté, le Lord Arcanum a baissé. Donc le nerf, enfin le up du coup en point mérité des Sekitor est contrebalancé par la baisse du coup en point du Lord Arcanum. Donc au final, bah, on en revient presque au même. Et tu vas avoir tes 3 lignes de Sekitor avec ton Lord Arcanum qui vont coûter à peine un peu plus cher qu'avant. Ensuite, on va avoir les Tempestor qui passent de 220 à 200 points, les deux. Même type de réflexion que les autres unités de Rakot. Malheureusement, un positionnement qui est un peu bâtard dans le méta d'aujourd'hui. En fait, le vrai problème qu'on va avoir avec ces unités, c'est que leur coût en points est cohérent par rapport au tanking. En fait, ce qui est intéressant, c'est que d'un point de vue cohérence, leur coût en points pour 2 figurines est normal par rapport à leur nombre de PV et ainsi de suite. Le problème, c'est comme tu l'as dit, pour faire gagner une partie, il faut se mettre sur les objectifs. Pour ça, ils rapportent 0, donc ils vous font pas gagner une game. Et le problème, c'est que s'ils les baissent trop, après, ça reste quand même des unités qui, grâce à l'allégeance, tu peux les mettre en fait. Ça veut dire qu'ils peuvent arriver tout dans ta gueule direct, et que si tu les baisses trop, bah, ils vont devenir vraiment trop ultimes, mais dans la faculté d'attrition, et pas de marquer des points. Là où tu as raison, c'est que si tu les baisses trop, tu vas dire, ok, je vais jouer par 6. Et pour le coup, s'ils sont pas chers, le pack de 6, il va vraiment te faire très très mal. Donc c'est dangereux comme unité, c'est pour ça qu'ils les ont pas trop baissés. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, ça aurait été très belles figurines, mais elles sont pas jouables. Ensuite, on va avoir les Vanguard Dancer qui passent de 120 à 110, les Vanguard Palador qui passent de 200 à 180, et enfin les Vanguard Raptor avec Arbalète Long Strike, parce que ça c'est pour toi, de 180 à 170. Ouais, alors les Hunters, la baisse est bienvenue. Maintenant, ça commence encore une fois à les rapprocher dangereusement des Libérateurs. Et ben, dans les conclaves Angelo, ce genre de choses, ils vont les remplacer naturellement. Les Paladors, c'est bien parce qu'ils étaient trop chers. Ça reste une unité qui est pas mauvaise et qui nécessite un certain doigté pour être jouée. Parce que c'est pas une grosse cave hyper tanky qui peut charger dans n'importe quoi. C'est plus une unité de harcèlement et de chasse qui est assez intéressante. Et les snipers, à 180 points, ils étaient un poil trop chers. À 170, ils commencent à devenir intéressants. C'est ce que je me suis engagé à peindre pour le CDR en plus. Et je vais continuer à essayer d'en jouer malgré tout. Le problème, c'est qu'en fait, on joue des balistes dans la liste. Donc on joue des snipers et des balistes. Il y en a qui ont baissé de 10 points, il y en a qui ont perdu 10 points. Donc sur le build total, la liste n'a pas bougé. Voilà, c'est un tout petit peu dommage. Au niveau des bataillons, on va avoir la chambre auxiliaire d'avant-garde qui passe de 120 à 140 points. Donc en fait, ils ont baissé le coût en points de toutes les unités de cette chambre et ils ont monté l'unité de la chambre. Merci Games. Donc au final, elle vaut le même prix. Yes. Et au niveau des sorts persistants, on va avoir le Dace Arcanum qui passe de 40 à 30 points. Tout petit up pour un bon spell. Voilà. On aurait bien aimé une baisse de la comète. On a eu une baisse du gros taureau à 100 points. On n'a pas de baisse de la comète qui à 100 points, malheureusement, est un poil trop cher. Elle aurait été à 80, elle aurait commencé à être vraiment bien. Celui-là, il est dommage. On a fait le tour des Stormcast par rapport à leur positionnement qui se veut être un Marines-like, on va dire vraiment ce qui devrait être la norme en termes d'équilibrage. Qu'est-ce que t'en penses? On est quand même au 3e ou 4e version coup en point des Stormcast, qu'ils ont eu des Battletomes qui sont sortis entre temps. C'est les plus équilibrés en termes de points. Les seuls qui avaient échappé à ça, c'était la nouvelle chambre sacro-sainte, parce que comme elle était sortie après le nouveau manuel général, toutes ces unités ont été rééquilibrées. En fait, tous les coups en points qui ont changé, c'est les Sekitor, les Evocators, les Lord Arcanum, c'est tout ce qui est nouveau. En fait, ils ont tous des petits rééquilibrages. Donc, ils restent très très équilibrés. C'est ce qu'on avait déjà dit la dernière fois, mais c'est l'armée étalon d'AOS. Et c'est un modèle d'équilibre. On va maintenant passer au Swift Hawk Agent avec une diminution en coup en point des Shadow Warriors qui passe de 180 à 160 points. Je t'avoue que je ne comprends pas trop l'équilibrage de ce genre d'unité quand tu vois la priorisation qu'ils font sur certaines entrées. Surtout que c'est un kit qui est encore en vente, mais il faut traverser les arcades de la VPC pour le trouver. Ils se sont dit qu'ils allaient changer le méta avec les guerriers fantômes, ils ont fait ça. Non, honnêtement, j'en sais rien. C'est anecdotique, ça c'est anecdotique, vraiment. On va maintenant passer aux Wanderers. Alors, on va avoir les Sisters of the Thorn qui passent de 220 à 210, les Wayfinder qui passent de 100 à 80, les Sisters of the Watch qui passent de 180 à 160, les Wild Riders de 120 à 100. On a aussi les Wildwood Rangers qui passent de 140 à 120, et on a la charte de bataillon, les Waystone Pathfinder qui passent de 200 à 160. Alors, en tournoi, j'ai vu un joueur Wanderer. Dans la région centre, un JB, si tu nous entends, qui en plus a une très jolie armée. Putain, c'est ce que j'allais dire, mec, ton armée a ça du prix de peinture. Désolé. Voilà, donc il a une très jolie armée, donc lui il va être content, parce que mine de rien, à l'interrégion, en plus je crois qu'il a fait des bons résultats avec les Wanderers, il a quand même surpris des gens, comme quoi même une armée qui sort entre guillemets de nulle part, dans un jeu par équipe, donc placée sur des appareillements, et en plus une armée de tir, a réussi à faire le boulot, et pourtant en plus il s'est pris des match-ups pas rigolos, et lui c'est du tout bon, en fait il y a tout qui baisse.
Donc peut-être que ça va commencer à redevenir intéressant. Après, ce sera une armée qui sera dure à jouer, qu'il faudra bien connaître, etc. On n'oublie pas quand même qu'il y a dans le lot les Sisters of the Thorn qui passent de 220 à 210, que elles, tu les jouais en fait justement pour aller buffer d'autres unités. Ouais. On avait toasté nous justement une liste avec les idonettes qui te permettait en fait, avec les unités de Chiran qui elles sont en 3+, sans rend, enfin ignorant les runds, de renvoyer de la mortelle en plus sur du 6. Oui, ou alors sur des Phoenix, ou sur des cartes Phoenix, enfin cette unité est très forte. Et même les Wanderers en eux-mêmes, c'est vraiment une liste de saturation de tir, avec beaucoup de mouvements, parce qu'ils peuvent, les gens, ça leur permet de se TP, ce genre de choses. Des objets magiques et des traits de commandement qui sont assez intéressants, donc c'est bienvenu. Tu vois, on disait pour le coup, pour les Swift Occasion ou ce genre de trucs, c'était complètement anecdotique. Les Wanderers, non. Voilà. Ouais, je suis d'accord. La gamme a un peu vieilli, mais ça reste du quasi full plastique. Donc ça passe. Donc ça c'est bien, ça c'est assez sympa. C'est une bonne surprise assez sympa. On l'a dit tout à l'heure, hein, mais le fait est que le Battle Tome Sylvaneth n'est pas encore sorti, qu'on est quand même, on va dire, du même côté des bois. Ouais. Et donc avec des alliés, pourquoi pas demain en fait justement faire quelque chose grâce à ce genre de démolition. Il y a une très bonne unité contre le chaos qui sont les Sisters of the Watch, je crois, qui sont les archers elfes avec leurs arcs enflammés. Là, en plus les filles sont assez belles, qui ont pris une vraie descente en points. Et quand vous jouez contre du chaos, ça rigole zéro. Elles sont à 160 maintenant les 10. Donc ça reste cher, 16 points le PV pour une elfe en jupette qui prend un coup qui meurt, mais vous jouez contre du chaos, elle fait vraiment très mal. Voilà. Notamment contre du Skaven qui n'est pas très armuré, c'est une vraie bonne unité ça. On a fait le tour de l'order, il nous reste qu'une seule chose à voir, mais avant, qu'est-ce que tu penses justement de cet équilibrage dans la justice? En fait c'est dans l'order qu'il y avait les deux listes top méta qui sont les Séraphons et Daughter of Cain, compris des tout petits nerfs pas suffisants pour les faire descendre de leur piédestal, donc elles vont y rester. Alors je vais essayer d'être le plus objectif possible. Tant mieux que ça n'ait pas tué ces deux listes-là. Maintenant, ils auraient peut-être pu aller un tout petit peu plus loin dans le nerf parce qu'elles vont vraiment rester un poil au-dessus du reste. J'attends de voir l'équilibrage sur les Skaven et sur les Flesh Eaters pour voir si ça va rester sur la même tendance. Et donc, ils n'ont pas fait des gros nerfs, mais ils auraient peut-être pu aller un tout petit peu plus loin. Pour le reste, c'est du tout bon en fait. Les Stormcast, les Caradron, les Wanderers, les petites perles qu'il y a du côté du Collegiate Arcane avec l'Hurricanum, le Luminarch et ce genre de choses. Il y a des choses à aller chercher dans l'order. Il y a un petit nerf du Mix Order où on avait tendance à jouer le général sur Griffon et les Dragon Lord qui va peut-être un peu changer. Peut-être qu'on va plus le jouer tir en allant chercher justement l'Hurricanum ou le Luminarch qui ont quand même eu des baisses de points de 80 points, ce qui est quand même assez énorme. Sachant qu'il y a certains de l'espèce aussi intéressants dans ce genre de liste qui ont baissé aussi. Je pense que l'équilibrage sur l'order, c'est le plus cohérent. La Destru a eu que des ups. Le Chaos, c'est assez anecdotique. La Death, c'est bien fait, mais différent. Ils ont vraiment EP ce qui n'était pas assez bon et tué les deux grosses listes. Là, c'est plus diffus, mais c'est assez bien foutu. Tu vois, même pour parler au global, en fait, je pense que c'est bien de faire les sorts persistants maintenant, puisque souvent, justement, avec les adaptations en points, tu vas pouvoir en débloquer un. Et c'est là où aussi ça va créer des synergies qui risquent d'être un petit peu différentes. Et il n'y a qu'après certains tests qu'on verra si les 10 points grattés à gauche ou à droite vont te permettre de rentrer des -1 ou au contraire de plus rentrer des -1 pour toucher, qui vont faire ça. Je pense que l'Order, c'est aussi la seule des 4 factions majeures où on voit émerger une nouvelle liste mix Order basée sur le tir, avec vraiment, comme je disais, les baisses de l'Hurricanum, les baisses des unités Caradron, ou l'inclusion de certaines nouvelles petites pépites, tu parlais de l'enclume du destin ou ce genre de choses. Et là, je me dis qu'on peut peut-être créer une liste de tirs mix Order, là où avant le mix Order c'était plus du gros perso synergisé, et ça peut être assez intéressant de voir ce que le méta va être capable de sortir à ce niveau-là, en liste de tirs, ce qui en plus commence à ramener encore plus le tir dedans. Yes, on finit avec les sorts donc persistants. On a pas mal de hauts 100 points ou de diminutions drastiques, notamment d'un sort. On va commencer avec Lether Void Pendulum qui passe de 40 à 50 points. C'est mérité, il était vraiment très bon. Ensuite, on va avoir The Burning Head qui passe de 40 à 30 points. C'est mérité, c'était pas assez bon, on la voyait pas assez. Mais tu sais que c'est la seule qui est pas peinte. D'accord, pourtant c'est pas compliqué, avec le contraste rouge-rouge terminé. Ensuite, on va avoir les Chronomatiques Cog qui prennent tarif puisqu'ils étaient à 60, ils passent à 80. Ouais, ils auraient même pu passer à 100 points. En fait, c'est un sort qui est extrêmement fort quand vous le jouez dans une liste de rush pour aller chercher les +2 en mouvement et +2 en charge. C'est vraiment très très bon. En fait, quand vous jouez ce genre de liste autour de ce Endless Spell là, c'est parce que ce Endless Spell rend la liste viable. Sans lui, la liste ne serait pas viable. Donc en fait, vous le paierez, alors 400 points peut-être pas, mais il aurait valu 100 points, vous auriez payé les 100 points. Donc c'est un nerf de son coup en points qui est mérité, ils auraient même pu aller encore plus loin. Ensuite, on va avoir l'Emerald Life Swarm qui passe de 60 à 50 points. Alors c'était très nul. Et du coup, c'est toujours très nul, mais ça vaut 10 points de moins, mais on le verra toujours pas. On va avoir les Geminides qui passent de 40 à 60 points. Ah, c'était le meilleur Endless Spell de tout le jeu, tout le monde le jouait. Il rentrait partout, il était vraiment trop bon, il donnait 2 super malus, -1 à la touche, -1 en attaque, il mettait des blessures mortelles, il se déplaçait bien, c'était n'importe quoi. Franchement, il est pas encore assez cher. Il est un tout petit peu plus dur à rentrer maintenant, parce qu'en plus, il se jouait souvent dans des listes
type build Neferata ou ce genre de truc, où tout a augmenté. Donc lui, c'est vrai qu'avec ce qui a augmenté, en fait le problème c'est qu'il faut voir s'il n'y a pas d'abus avec ce qui a diminué aussi. Voilà, donc lui tout seul en fait, tu te dirais c'est pas grave, je vais payer mes 20 points de plus, il est tellement bon que c'est pas grave. Mais comme il joue dans des builds où tout a augmenté, il va commencer à sentir passer les 20 points là. Ensuite on va avoir le Malevolent Maelstrom qui passe de 20 à 10 points, il vaut plus rien celui-là. Alors celui-là je comprends pas. Bah, honnêtement, à 20 points il était déjà bon. Il y a beaucoup de gens qui ne le jouaient pas parce que, je sais pas. Parce que mine de rien, il te donne des dissipations en plus, qui est quand même très très fort. Et il peut faire, quand il a suffisamment dissipé ou qu'il a suffisamment de morts, dans un jeu qui est quand même assez létal, il explose, il fait des dégâts en plus. Maintenant, 10 points, il va rentrer dans toutes les listes à 1990, ce qui arrive assez souvent. Si vous avez un sorcier, prenez-le. C'est un très bon endless spell qui vaut plus rien. Ensuite, alors là, encore une fois, tu dis équilibrage avec les pieds, on va parler du Soleil Violet. Il était à 100 points, mais il était déjà fort, mais pas joué parce que trop cher. Ouais. Et là, maintenant, c'est Div 2, il a 50 points. Ça, c'est honnêtement, j'ai pas compris. C'était un tout petit peu trop cher. C'était très très fort comme spell. Là, 50 points, je pense qu'on va le voir beaucoup. C'est cool, attends, la figurine, ils ont réussi à donner au Soleil Violet, qui est un sort ultra emblématique de l'ancien monde, qui te rasait des unités d'ogre. Je m'en souviens encore, dès que j'y pense, je perds mon côté. Et ils ont réussi à lui donner une figurine, en fait, à ce Soleil Violet. Le problème, c'est qu'il n'était pas assez joué par rapport à l'iconographie qu'on s'en faisait, quoi. Ouais, mais là, celui-là, il va pas être trop joué, quoi. Parce que 50 possible, points, en fait, c'est un équilibrage qui est trop violent. C'est un des rares équilibrages beaucoup trop violent. C'est du Div 2, quoi. Il l'aurait mis à 80, on se serait dit ok, on va le retester. Mais là 50, enfin 50, la plupart des lits, je vais y commencer et je vais dire bah voilà, je joue à 1950 et j'ai un Soleil Violet quoi. Voilà, à part Randoc. J'ai pas envie qu'ils me reviennent dessus, ça fait trop mal. Ensuite, on va avoir les Quicksilver Swords qui passent de 20 à 30 points. Ouais, ça c'est dommage parce que c'était un très bon filer aussi quand on avait 20 points. Les Quicksilver, moi je les aimais vraiment beaucoup parce qu'elles mettaient stats lors de mortels et Conducor, ils en mettaient 4. Donc mettre 4 mortels de manière vraiment très fiable pour 20 points c'était bien, 30 points ça devient un tout petit peu cher maintenant. On va avoir le Ravnak Gnashing Jaws qui passe de 40 à 30 points. Bah voilà, en fait c'est ça le problème, c'est que tu avais l'épée à 20, lui était à 40, maintenant les deux sont à 30. Bah, du coup pour le même effet, c'est-à-dire mettre des mortels, on va prendre le meilleur des deux, et le meilleur des deux c'est le Ravenark, donc on verra plus les épées. C'est un peu dommage. Ensuite, on va voir le Soothsnare Stekel qui passe de 20 à 40. Ouais, ça c'est pas très cher, mais c'est x2. Ouais, c'est un up qui est mérité, c'était vraiment trop fort pour 20 points. Ça ralentit le mouvement beaucoup, ça gênait les unités. Voilà, dans un jeu de tir, ralentir le mouvement, c'était trop. Ensuite, on va passer au Suffocating, mais j'y reviendrai au jeu de mouvement, Gravetide, où on passe de 30 à 20 points. Bah, c'est un up de ce spell qui n'était pas forcément mérité. À 30 points, il était très bien. À 20 points, il devient encore meilleur. Je pense qu'on le verra plus que ce qu'on voyait avant. Et enfin, le dernier, où là, pour le coup, il y a quand même une vraie question, c'est justement le Umbral Spell Portal qui passe de 60 à 70, qui était assez structurant dans certaines listes. Bah, en fait, il était beaucoup joué dans les listes Death et Arcane ou Nagash en abusaient. Ils ont tous monté et le spell qui les accompagnait a monté aussi. Donc c'est quand même un gros nerf pour eux. Il était pratiquement joué que dans ces listes-là. Certains builds de Skaven l'utilisaient et encore pas non plus des masses. Certains builds avec une petite idonnette pour tenter de faire -1 à D6 unités, mais ouais, trop cher. C'était nul. Hein. T'avais testé, t'avais pas aimé. Mais je voulais sortir. Ouais, bah voilà, bah tu l'as sorti, t'as testé et t'as arrêté. Voilà. Ça, c'est un nerf de ce sort qui est peut-être un peu sévère. Voilà. Alors que les Geminides et les Chronomanticog le méritaient largement, lui c'est un peu sévère. Avec ces nouveaux coups en point justement de ces spells, est-ce que par rapport à Forbidden Power, il y a match ou pas en fait ou c'est systématiquement deux familles et tirer à piocher à gauche ou à droite? Bah Forbidden Power, t'as les 3 sorts de mouvement qui sont quand même à part. Parce que c'est un jeu de mouvement Prime. Ouais, voilà. Il faut que tu t'en souviennes de ça. Je m'en rappelle, c'est vrai, tu as raison. Donc ceux-là, on va pas y toucher. Par contre, t'avais les shards. Les shards, en fait, qui faisaient -1, étaient mis en et qui valaient 40 points, étaient mis en comparaison avec les Geminides. Donc maintenant, en fait, t'as le choix entre un spell à 40 et un spell un peu meilleur à 60. C'est logique. T'as pas le choix entre deux spells qui valent 40, un qui est meilleur que l'autre. Donc pour le coup, ce sort de Forbidden Power qui n'allait pas être joué, ou alors en combinaison avec les Geminides, le sera peut-être un peu plus. Après, les 3 sorts de mouvement, ils sont à part. Ils m'ont l'air assez équilibrés pour l'instant. Je pense pas que leurs coups en point vont changer tout de suite. Ce serait quand même vraiment trop tôt. Et je pense que le game n'aurait pas assez de recul là-dessus. Mais je pense qu'ils changeront peut-être dans un an. Et peut-être que par exemple Loken le Soulseeker va un peu monter. Mais pour l'instant, on les a comme ça et c'est pas plus mal. D'accord. On a fait le tour de l'ensemble des allégeances, on va dire, qu'on connaît aujourd'hui. Comme on l'a dit, ils ont rajouté tous les gros monstres Forge World et aussi des anciennes unités, comme une grosse partie des Bretoniens, des Rois des Tombes et aussi des Vieux Nains. Ouais, donc ça, du Vieux Empire. Génial, ouais, du Vieux Empire. C'est vraiment super, super cool. On espère que ça va créer un nouveau micro-méta ou en tout cas que ça va encourager d'anciens joueurs à ressortir ces figurines-là. On pense qu'il y a des pépites
hein, justement, Au moins, les ils grandes allégeances. Ils peuvent le faire maintenant, voilà, c'est ça. Honnêtement, on s'est malheureusement, entre guillemets, pas attardé dessus parce qu'on n'a pas assez de recul dessus. C'est des fascions que je connais pas du tout, et même si Yvi était un expert de ces fascions, il a pas trop voulu me voler la vedette, donc il n'en a pas parlé. Voilà, il vous fera peut-être une vidéo plus tard, mais grosso modo, on s'est pas attardé dessus, mais on va avoir... C'était dans le globe droit. Voilà, mais il va y avoir le mérite de retourner voir, on pense à l'enclume, mais je pense qu'il y a peut-être d'autres choses. On va retourner voir en espérant qu'ils aient pas fait n'importe quoi et que les points soient équilibrés. Voilà. C'est comme c'est des factions qui ont, je pense, pas été non plus énormément testées, ils ont mis des points comme ça pour dire, bah les gens pourront les jouer, et les fanboys des Rois des Tons ou de l'Empire ou des Bretoniens vont pouvoir rejouer, c'est bien. Maintenant, j'espère que c'est équilibré quand même. Faudrait pas retomber dans son regard de Phoenix. Bah ouais, ce serait dommage. Ce serait dommage. Comme déjà dit, on a donc fait le tour de ce nouveau coup de peinture sur l'ensemble des coups en points sur Age of Sigmar de 2019 à 2020. Il va nous rester à couvrir dès que les packs sortiront justement les armées les plus récentes. On va sortir aussi dans une vidéo très récente les mises à jour au niveau des décors, au niveau des allégeances et surtout au niveau de 18 nouveaux scénarios pour savoir comment gagner à Age of Sigmar. Un grand merci à toi, Pride, d'avoir accompagné mon côté gauche pour faire cette petite review. On espère clairement que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu et à vous abonner à la chaîne. Si jamais vous voulez m'aider à me soigner avec une chimiothérapie, n'hésitez pas à aller faire un tour sur le Tipeee, le lien sera dans la description. Et nous, on vous dit à plus les Wargamers. Oui, tu m'aimes encore comme ça. On continue avec les X-Res qui eux passent de... On continue dans les buffs avec les X... En fait, je me suis dit que t'avais une tête de merde, il fallait que j'y réussisse. T'étais comme ça. Comme... Enfin bon. Au niveau justement de la Légion des Glyphes avec... La Légion des Glyphes. Bah maintenant, ça commence à devenir... Est-ce que ça devrait pas être l'inverse? Est-ce que ça devrait pas être l'ogre qui porte le mammouth? Est-ce que ça devrait pas être l'ogre qui porte le cochon? Bah peut-être, il fera encore plus mal avec les défenses du cochon, ou ça devrait une utilité de tir, il lance le cochon. Grave. Dans un jeu de tir, ralentir le mouvement, c'était trop fort. Ensuite, et toi, tu dis... Ah, je sais, en fait, je voulais dire ma phrase, mais tu m'as tenté après. Je l'ai vu passer après, la perche, elle était dans mon champ périphérique. Aïe, putain. Tiens, le sceptre. Je te donne... Je suis content que tu l'aies, celle-là. Je te donne mon sceptre. J'ai retrouvé mon œil. Ah ouais.